Et quoi que je fasse, que je gagne ou je perde, Tu te fais insulter. je reçois des insultes, des gens qui sont pas contents. Voilà. Parce que normalement, ce qui est dangereux, c'est derrière. Une fois que tu as sauté ces mecs-là, parce qu'il faut pas non plus avoir bac plus 20 pour comprendre que ça fait 2 ans que je suis ces mecs-là, j'ai pas gagné, quoi. Il avait des infos under. Il s'est retrouvé un matin avec le FBI chez lui. Le mental qui est requis dans les paris sportifs est quand même pas énorme. Tu vois, c'est là peut-être où on a peut-être un dissensus tous les deux, mais Tu respectes pas cet état d'esprit, tu respectes pas le chef de meute, bah, t'es exclu du groupe quand et tu regardes, Paul Suissard, il vend pas seulement une méthode, il vend aussi un style de vie. Il vend aussi... Les gens font le raccourci apparence égale succès. C'est-à-dire que tu joues sur les clichés de la réussite. Il y aura toujours un avantage, je pense, dans l'industrie des paris sportifs à faire de l'affiliation. Et c'est là où c'est dangereux. Parce que fondamentalement, R2Z Nostra, ils sont pas dangereux. Non. Et bienvenue à tous dans le Dorado Talk épisode 3 ici. Dorado, accompagné de mon moustachu préféré, Robin Desbêtes. Comment vas-tu, Robin? Bah écoute, très bien, et toi écoute, félicitations pour tes 2% de rock. Hein. Ah oui, 2% de roi de rock, on sait pas trop, c'est quoi le mieux, c'est quoi la différence, c'est sûr que c'est pas la même. Ça demande des petites notions que tout le monde n'a pas. Mais en tout cas, la team Cafard est de retour pour vous jouer un mauvais tour, pour ceux qui ont la référence. Évidemment. Référence un peu de vieux, on va dire. Hein, parce que après, Ouais, t'en as encore qui vont dire ouais, Dorado, c'est un daron, il a plus de 50 ans. Tu sais, moi j'avais lu ça un peu sur Twitter, les mecs qui disaient ouais, de toute façon, Dorado, c'est l'ancienne école. ah ouais, c'est la vieille école du betting. Eh oui, c'est ça, c'est les méthodes à l'ancienne, faut pas l'écouter, etc. Bon. Ouais. Bon, après, il faut normalement, la base, c'est les mathématiques, et les mathématiques ne changeront pas, que ce soit dans les années 90 comme dans 100 ans. Normalement, le value betting ne sera pas mort. En tout cas, le principe ne sera pas mort. Ne Après, si sera vous vous pas mort. Ouais, intéressez plus aux méthodes miracles qu'au principe, c'est sûr que vous avez un petit souci, puisque ouais, c'est clair. le lait de 0,0, ça n'a pas duré très longtemps. C'est vrai, Mais c'est vrai. normalement, Mais voilà, le principe ne sera pas mort. non, 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 mais bah, c'est marrant, tu vois. J'ai commencé jeune, moi, les paris sportifs, j'avais 16 ans. Et de voir qu'avec le temps, en fait, il y a des gens, en fait, qui font du pari sportif aujourd'hui. Quand j'ai fait mon premier pari, ils étaient à peine nés, quoi, tu vois. Et ça fait bizarre parce que dans la tête, on se croit jeune encore, tu vois ce que je veux dire. C'est que tu te rends pas compte que les années passent et que tu es en train de parler à des jeunes. Qui était même peut-être j'exagère mais dans quelques années va pas être sera pas né quand t'as fait ton premier pari quoi donc Ah, mais c'est clair, c'est sûr. ça fait Ben là, bizarre déjà, et on dit ça, mais les 18 ans, là, ils sont nés après 2000 déjà. Donc, ouais tu vois, euh, ouais c'est on est des anciens, on a connu le siècle dernier. Et ouais. notamment Pokémon à la télé. Je sais pas si ça existe toujours, mais. Je sais pas si ça existe toujours mais ouais Pokémon le Enfin, premier qui a fait un boom mondial incroyable à l'époque bien sûr. et voilà et putain. Ouais, parce moi j'avais interviewé Olivier aussi, tu vois, Olivier qui avait connu les paris sportifs, tu sais, dans l'interview, il disait qu'il allait en Andorre et tout, machin. Ali, c'était une Bah autre oui. époque aussi, mais bon. Oui, c'était vraiment à l'ancienne. À l'ancienne, à l'ancienne. Ouais. Bon, comment ça s'est passé là depuis l'épisode 2 là? Comment Bah tu... écoute, moi très très bien, la pêche. Peut-être on va faire justement ouais, un petit récap, peut-être repartir des commentaires un petit peu. Ouais, petit récap des commentaires que je vous mettrai toujours à l'écran pour éviter le moindre bug. On a ce commentaire qui me fait un peu rigoler. Euh, Pourriez-vous nous donner tous les concepts mathématiques utiles au betting? Une vidéo de 2 heures serait utile avec illustration. Ce serait une vidéo à forte valeur ajoutée. Oui. Il était très drôle ce commentaire quand même. Pourquoi tu le trouves drôle? Écoute, moi je le trouve euh, Je trouve en plein. opportuniste. Oui, oui, mais c'est pas. En même temps, l'opportunisme n'est pas un N'est pas un défaut. défaut, non? Je pense quand tu es quand tu fais tu cherches des values, de toute façon, t'as une qualité, c'est l'opportunisme normalement. Hein. Mm, Quand tu t'intéresses à un domaine un petit peu financier, où il y a des mathématiques financières, où il y a de la gestion de capital, où il y a tout ça. Bref, quand tu prends des risques pour gagner de l'argent de manière générale, l'opportunisme est une qualité. mm.
Moi, je... Maintenant, moi, ce qui me surprend un petit peu avec le commentaire, c'est plus la naïveté du commentaire. Peut-être qu'on l'a pas lu de la même façon. Ouais, Moi, moi, le vas-y, ouais, commentaire, continue si tu veux. Ouais, moi, je le trouve aussi très symptomatique de notre époque aussi. Tu vois. ouais, bah en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le commentaire m'a fait sourire en termes de naïveté. Je me suis dit, bon, écoute, si tu veux vraiment qu'on te dévoile tout notre savoir, déjà 2 heures, c'est pas suffisant. C'est Désolé de te le vrai. dire. Puisque, regarde, la dernière fois, on a mis 2h30 pour parler de 4 sujets, hein. Et dedans, il y avait un sujet où c'était reprendre les anciens sujets de il y a un mois, quoi, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, Et puis, on aurait pu dire encore plus de choses, quoi. Donc, t'imagines. ouais, et effectivement. Et malheureusement, la synthèse n'est pas une de nos qualités. Donc, voilà. Après, il y a ça, effectivement. Et puis, il y a aussi le fait de se dire euh, que le savoir complet puisse être complètement gratuit. C'est pas possible. Tu vois, si tu veux avoir Mhm, vraiment c'est vrai. les meilleures astuces, les meilleurs concepts et tout comprendre, il y a des trucs très, très précis que personne ne t'enseignera gratuitement. Les Mhm. bases, tout le monde peut te les enseigner. Et d'ailleurs, quand même, si le mec il commande sur ta chaîne, il n'est pas sans ignorer que tu as Ouais. produit quand même plus de 20 heures de contenu gratuit. Ouais, il y a plus de 30 heures de podcast. Bon, certains vont dire Mec, que c'est de la merde, que j'apporte rien, que je fais que de me plaindre, etc., etc. Tu sais, euh, les pseudo-parieurs terrible. qui se sont auto-formés et que j'ai rien apporté gratuitement. Bah, après, moi je comprends que quelqu'un qui soit très très avancé dans le betting te dise tes Mm, 30 heures de formation, c'est pour les débutants, moi je sais déjà tout ça, je veux aller plus loin. Je mm. comprends. Ouais, Bah, pareil. dans ce cas-là, tu prends les 3 étapes et tu bosses parce que il y a des trucs aussi que personne peut t'enseigner. Il y a Ouais, des c'est ça. trucs que ce sera à ta sauce que tu découvriras. Que tu Donc ce qui découvriras est avec essentiel, l'expertise, l'expérience et voilà, etc. Et puis de toute façon, il y a aussi les manières de le dire. Tu peux pas dire c'est de la merde, j'apprends rien, tu vois, c'est ça, qui est complètement faux. c'est ça. Et comme tu dis, là, 2 heures en une vidéo, nous résumer, ouais, ce sera un gros résumé de 2 heures, mais voilà. Et puis la naïveté de que ça sera gratuit. Personnellement, on n'a pas forcément que ça à faire, quoi, de tout expliquer dans une vidéo de 2 heures plus précise avec illustration. Enfin, je veux dire, c'est Tu quand le même, gardes, tu le gardes pour ta formation, on va dire. voilà. Enfin, Voilà. c'est Et, comme, et c'est là, de toute façon, où il faut être un petit peu honnête, c'est que même dans une formation de la plus grande des qualités qu'elle soit, et je connais tes talents, hein, pour ça, c'est pour t'envoyer des fleurs un petit peu. Mais, mais après, les mecs, ils vont dire ils s'autosucent en permanence. Bon, euh, euh, moustachu et Doradour. Euh, mais blague c'est à quand même part. drôle. En tout cas, je pense, non mais même avec la plus grande des qualités pédagogiques, etc., de toute façon, il y aura forcément des trucs que tu découvriras que toi-même en étant un minimum passionné, en passant des heures par jour devant ton PC à tenir des bilans, à noter des trucs, à faire des observations, à être Passion, mhm, perspicace, à faire fonctionner ton cerveau. c'est Les clair. seules choses qu'on peut t'enseigner, c'est les grands principes de départ, et c'est à partir de ces grands principes-là que toi-même, par sérendipité ou par recherche active sur un sujet particulier, tu vas pouvoir approfondir. Voilà. Mm, 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 Donc, mm. bien sûr, il y a des bases, mais il faut pas se contenter de balancer d'un revers de main la question. Moi, je pense que c'est une question qui a été posée en toute bonne foi, très Ouais, sincèrement. clairement, ouais, je Euh, pense aussi. euh, pour te répondre, c'est quoi le pseudo du mec? J'ai déjà oublié. C'est Seba 87-89, Bon, bah, Sébastien, vraisemblablement. vraisemblablement. Cher Sébastien, commence par des trucs simples. Déjà, est-ce que tu maîtrises ce que c'est qu'un taux de retour joueur? Voilà. Mm. Et à quel moment le taux de retour joueur va être plus important qu'à un autre moment? Typiquement, il y a vraiment des bases à savoir. Déjà, une cote est une probabilité. Ça, Ouais, il faut le c'est là. connaître. On va pas faire un schéma, mais euh, la cote est égale à l'inverse de la probabilité et la probabilité est C'est égale à égal. l'inverse de la cote. Ça, Mm, c'est la relation mathématique de base qu'il est nécessaire de savoir dans les paris sportifs. mm, mm. Si on te donne une cote de 2, ça veut dire que la probabilité sous-jacente est de 50%. Mais attention, c'est pas totalement vrai parce qu'il y a une marge. Voilà. Et le bookmaker applique toujours une marge. Forcément, c'est pas gratuit. Hein, tu peux pas parier gratuitement. Le Mm, mm. bookmaker, il va toujours prendre une marge sur ta mise. Voilà. Donc, Voilà. s'il te donne une cote de 2, c'est qu'il pense
qu'il n'y a pas 50% de chances que ça passe. Il y a moins. Donc, il te donne une cote de 2 parce que la vraie cote, elle est peut-être à 2,10, 2,20, Mhm. 2,30, voire pire. Ça dépend de la marge qu'il a envie de se prendre. Voire pire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très Ouais, important de le comprendre. Et ensuite, comment tu peux le savoir, ça? Bah, tu peux le savoir en faisant le rapport de la côte sur la côte juste, on appelle ça l'affaire Odd, ou déjà de base, sans aller aussi loin, ne serait-ce que maîtriser le taux de retour joueur sur l'ensemble des côtes d'un marché, c'est déjà bien. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends le, euh, le marché 1x2, qu'est-ce que c'est 1x2? C'est équipe 1, nul 2, par exemple, au foot. Tu vois, pareil, par exemple, il y a eu OM contre PSG. Bon, ben, je me rappelle plus les cotes, mais peut-être c'était OL contre PSG. Donc peut-être qu'il y avait 5 pour OL, 4 pour le nul et 1,50 pour le PSG. Je dis n'importe quoi, mais globalement, les rapports doivent pas être déconnants. mhm. Je sais, tu m'arrêteras si je me trompe, mais ça me paraît pas fou. Je t'avoue, Ça me j'ai paraît pas normal. regardé les codes, Euh, je connais pas les équipes, donc je peux pas te dire donc, si c'est à côté de la blague ou si pas. si tu fais un sur chacune de ces côtes et que tu additionnes cette somme de l'inverse des côtes, tu vas tomber sur la marge. La Et marge. si tu fais l'inverse de cette marge, tu vas tomber sur le taux de retour joueur. Le taux de retour joueur, c'est quoi? C'est l'inverse de la somme des probabilités des issues d'un marché. Voilà. Et ce taux de retour joueur, il veut dire quoi? Il va dire que en misant aléatoirement sur une des équipes de ce match, le bookmaker prend tant de marge. Voilà. Mhm. Et Et ça, donc, ça c'est. veut dire, si admettons, il y a un taux de retour joueur de 95%, à peu près, on va dire, par exemple, si tu mises 10 euros, ça veut dire sur le long terme, si tu n'as pas fait d'analyse très spécifique, etc., que tu n'es pas doué spécifiquement et que tu n'as pas chopé une value particulière, tu peux t'attendre à récupérer 9,50 € Voilà. quand tu mises 10 euros. Donc, ça veut dire que tu perds 50 centimes. On est Voilà. face à un pari EV-. Maintenant, toute la question, voilà, ça va être comment choper des paris EV+. Voilà. Voilà. Et c'est là toute la grande affaire du betting. Et nonobstant ce que certains peuvent dire, le value betting c'est perdant, etc., tout le monde fait ça. Tout le Tout monde, le ouais. monde prend des cotes, voilà, qu'il estime value. Mhm. Sinon, il ne les prend pas. Et ils ne les prennent pas. C'est ça, Et c'est Paul que. Suissa n'y fait pas exception. Paul Suissa n'y fait pas exception. Exactement, s'il veut gagner, il n'a pas le choix mathématiquement. Qu'est-ce que je voulais te dire? Et ouais, c'est tous les parieurs débutants qui comprennent pas encore la value. C'est à chaque fois que moi j'entends un débutant dire ah je prends cette cote parce que elle me paraît intéressante, c'est que tu estimes que c'est value. Après, est-ce que tu as raison ou pas raison? Voilà. C'est pour vraiment comment dire grossir le Ou alors, schéma. il va te dire, ou alors à l'inverse, il va te dire, allez flinguer la côte. Voilà, ouais, les flinguer la cote, ça vaut pas le coup. Ça veut dire que C'est pour lui, ça. c'est pas value. C'est juste C'est d'autres ça. termes. Des fois, faut parler à des termes simples pour les gens qui ne comprennent pas des aspects compliqués ou qui n'ont pas encore les connaissances pour comprendre cela. T'as envie de rajouter quelque chose sur ce commentaire? Non, on va peut-être passer au commentaire Au suivant, commentaire mais suivant. Donc ouais. ouais, commentaire voilà où on peut t'expliquer des principes mathématiques et des basiques dans les paris sportifs, voire basiques, enfin des conseils un peu plus, mais après il y aura beaucoup de choses qu'il apprendra de manière de son expérience, de son expertise, etc. Et puis bah que aussi bah parfois il faut aller plus loin pour Et apprendre puis, des choses plus compliquées. et puis pour ajouter un petit peu de l'eau à ton moulin, pour te faire ta pub, parce que je sais, tu es trop modeste à chaque fois. Prenez les 3 étapes si vous avez envie d'en savoir plus. Là, il y aura des calculs, parce que là, on raconte un peu vite fait, hein, comme ça, c'est l'objectif du talk, mais il y aura des dessins, il y aura des schémas, il y aura tout ça dans les formations avancées de notre ami. Eh ouais. Ça, c'est certain. Ouais, Voilà. mais je vais plus être humble quand je vais dire que c'est la meilleure formation de France et c'est l'endroit où il faut y être, Ouais. la plus complète. Bah, après, c'est C'est pas difficile. C'est pas difficile de faire la meilleure ah, formation de France. En tout cas, c'est- parce que de toute façon, sur le créneau de comprendre les principes, de maîtriser les bases mathématiques de gestion, etc.,
t'es le seul sur le créneau, de toute façon. Voilà, Il donc il n'y a n'y a rien pas. y a rien de généraliste, en fait. Tous C'est les ça. autres, ils sont positionnés sur, bah voilà, moi je te fais le but mi-temps, moi je te fais les 0-0, moi je te fais. En fait, ils vendent à chaque fois une méthode. Une méthode, ouais. Une méthode. Donc, bon. Ou du Passe... tips. Ouais, c'est ça. Passons au deuxième commentaire. Ah là 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 là. C'est quoi le meilleur pour vous? Le live ou le Ah, mais- pré-match? Je garde, excellente question. je garde le dernier commentaire parce que je pense qu'on peut faire long, donc je préfère Ah, commencer ouais, ouais. par celui-là. Excellente question. Ouais, excellente Euh, question. Bah, Et tu répondrais quoi, toi? moi, Oui, mouille-toi d'abord. je me mouille d'abord, pas de problème. Non, les gens, ils m'ont dit je monopolisais la parole, donc je te laisse parler. Non, On est dans ton quoi, émission, j'ai trop parlé déjà. c'est quoi le meilleur pour vous, live ou pré-match? Ça, c'est un débat, en vrai, qui n'a pas lieu d'être et qui a été créé par un certain ami, ou non, pour pas le nommer, Paul Suissa, qui revendique que le live est largement mieux, que le pré-match c'est impossible, etc. Et donc du coup, on se retrouve avec plein de questions. C'est quoi le mieux, De pré-match ou ce style. live, de ce style, etc. Ouais. Et Mais tu vois, pour moi, c'est là où c'est. vas-y, Non, non, je te coupe Va- encore, tu fais un vas-y. enfoiré. Pour moi, il n'y a pas une méthode qui est mieux que l'autre en soi. C'est-à-dire, si encore une fois, on reprend les bases mathématiques, vous preniez du value bet, que vous fassiez du live ou du pré-match, il n'y a pas de mieux, quoi. Vous pouvez gagner avec les deux méthodes. Par contre, pour moi, le pré-match est largement mieux parce que vous pouvez faire beaucoup plus de volume en automatisant vos analyses. Vous pouvez analyser beaucoup plus de matchs beaucoup plus rapidement, prendre vos décisions de pronostic ou non en fonction de vos probabilités, etc. Valider un maximum de pronostics le vendredi, un peu le samedi matin, un peu le dimanche, et après vous profitez de votre soirée. Vous allez pouvoir lisser beaucoup plus la variance. Vous pourrez faire un petit 2% de merde de roi, mais avec 10 000 pronostics à l'année, vous allez gagner beaucoup plus qu'une personne qui va faire que quoi 100 pronostics à l'année à 10% de roi, et vous allez gagner plus d'argent C'est et sûr. brasser plus d'argent. Donc pour moi, le fait de pouvoir en pré-match faire beaucoup plus de volume fait que c'est mieux, tout simplement. Ouais, ouais. Et toi? Bah, je suis 100% d'accord, moi. Mais déjà, Ouais! après, comment dire? En fait, tu sais, c'est les fausses questions. C'est des questions qu'on entend tout le temps. Est-ce qu'il faut prendre des grosses côtes ou des petites côtes? C'est une non-question. C'est une longue Euh, question. en fait, quand tu nous poses la question, on est obligé de te répondre par bah, en fait, l'intérêt, c'est que une petite côte va moins y avoir de biais favoris outsider, par exemple. Donc, généralement, une petite côte va y avoir moins de marge. Hmm. Voilà. Tu Moins de peux dire var. ça, parce que c'est Moins de ça qui te variance dit aussi. Moins de variance moins de aussi. variance, donc moins de risques. Parce que forcément, le risque, c'est la probabilité que ça passe. Donc, si tu as beaucoup de probabilité que ça passe, tu vas plus facilement lisser. Tandis que si tu prends systématiquement des cotes à 10, euh, bah, tu peux attendre quand même un sacré paquet de bêtes avant que ça soit lisse, hein, parce que ça va N'oubliez être pas, compliqué. une cote égale une probabilité. Donc, une cote à 10 a Voilà, moins de chances de passer qu'une cote à 1,20. Donc, vous allez perdre beaucoup plus c'est souvent ça. sur une cote à 10, quoi. Et il y a le risque et il y a la variance aussi, sachant que la variance évolue au carré de la cote. Mm. La relation de la variance évolue au carré de la côte. Donc, plus tu as plus tu as des grosses côtes, non seulement tu as moins de probabilité que ça passe, mais en plus, tu as plus de variance sur les grosses côtes. Mm. Donc, ça, c'est piégeux un petit peu, hein, mais il faut bien le comprendre. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi je parle de. Enfin, si, c'est pour la fausse question. Ah, C'est c'est la fausse ça. question, comme toujours. Mais live ou pré-match. Moi, j'ai du mal à concevoir, parce que la question nous est posée comme ça, donc on va répondre de façon polémique aussi. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse faire beaucoup de volume en live. Moi non Et plus. ceux qui me disent que le volume n'est pas un souci, que tu peux faire que 10 ou 20 paris par mois et réussir à être hyper rentable comme ça, bah, pour moi, ça pose quand même un vrai problème, tu vois. Parce Bah, que si tu compares entre... C'est exactement, c'est ce que tu dis en fait. Si tu compares entre le fait d'avoir un très très gros volume avec des rentabilités de 2, 3, 4% de ROI théorique,
par rapport au fait d'avoir un très faible volume avec 10% de ROI théorique, bah, il vaut mieux la première option, en fait. Ah Tu bah vois. largement, Et c'est. surtout, bah, si c'était que ça, à la limite, tu pourrais dire, c'est pas grave. Mais il y a quand même un truc dont on parle pas. C'est que le live, ça prend un temps de dingue. Parce que tu dois arriver au bon moment, dans tes bonnes conditions, détecter qu'à ce Mm, mm. moment-là, c'est value et pas un autre. Tu Tu vois, dois prendre ta décision super rapidement, ça te bouffe de tu dois l'énergie prendre ta mentale. décision racine. Le mec, il te dit, T'es obligé le mec, d'avoir il te dit, analysé ton match en avance parce que bah en avance. Donc, tu dois faire double analyse. Double analyse. Tu vas pas seulement l'analyse pré-match, puis l'analyse live. Donc, c'est très, très exigeant en termes de. Voilà. Alors, déjà que euh, euh, dans le value betting, mais même de manière générale, entre ceux qui font des subjectives et des objectives, faire de la subjective, bah, c'est plus stressant parce que forcément, tu sais pas si ton algo, si ton edge, il est toujours bon. Tu sais pas si tu te gourres pas dans le timing, tu sais pas si tu as ouais, de raisons de la douter. difficulté de trouver la qualité de ton pronostic, Voilà. l'équilibre entre qualité et volume, parce qu'il faut faire du volume, mais il faut pas que ça soit de mauvaise qualité, parce que sinon t'es broke, donc c'est très compliqué. Très compliqué. Et si en plus tu te rajoutes la charge de devoir regarder la moitié du match pour savoir à quel moment spécifique tu dois prendre ton pari, moi j'arrête le pari sportif. Hein. Très sincèrement. Euh, en fait, je pense que ça convient à certains types de profils, mais pas à tous. Mm, Donc quand mm. j'entends le discours du fait du live, c'est mieux, ouais, ok, mais est-ce que tu as la disponibilité, toi, pour faire le live? Moi, je suis pas contre le live. Je dis exactement comme toi. Je dis, live ou pré-match, c'est une fausse question. La vraie question, c'est est-ce que c'est value? Point. C'est ça. Il n'y a pas de, il y a pas de mauvaise méthode. Le live n'est pas inférieur au pré-match. Et le pré-match n'est pas inférieur au live. Ça, c'est des conneries. Mm, Ça a mm. été mis dans la tête par des, Des gourous. par des rigolos. Mais il faut bien mesurer que le live, il y a quand même pas mal d'inconvénients. Et la disponibilité en est un. La disponibilité en En est un, plus puis surtout. d'avoir Mm, mm. peu de volume. Ouais, peu de volume, disponibilité. Euh, Est-ce que tu as envie de passer le samedi après-midi à checker les matchs au lieu d'être avec tes enfants et ta femme, quoi, ou même le dimanche, quoi. Enfin, Bah, t'as bossé toute la semaine et t'es redevant. Enfin voilà, c'est. parce que le gros avantage du pré-match, c'est que moi, je vais te dire, j'en ai rien à foutre du sport. Je mets un pari, je regarde même pas. Je me réveille le lendemain, le Parce que pari gagné, le pari est perdu, je le mets dans mon Excel. Hein, et comme dirait Suissa, il le met dans son petit Excel, on en a rien à foutre en fait. Mais voilà, si tu veux, c'est terminé. Tu vois, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris, euh, allez, douche comprise, ça m'a pris 2 minutes, quoi. Tu vois? Non, c'est ça. Tu crois que je regarde le basket bosniaque féminin? Évidemment que non. Il y Ah a non. valu, je prends, et puis après je fais ma vie, hein. C'est aussi simple que ça. J'estime avoir pris des values, je prends des values, voilà, et je fais confiance au process, long terme, volume, lissage de variance, et puis on fait en confiance aux mathématiques en fait à un moment donné, quoi. Ouais, N'en déplaise à certains. voilà. Voilà. Donc fausse question, mais voilà, on en reçoit Mais tout alors, le fausse temps. question, mais question quand même intéressante, parce que maintenant que la fenêtre d'Overton a été ouverte par ces questions cons, il faut dire que c'est pas la faute du mec qui la pose. Non, Très c'est clair. sincèrement, c'est pas la faute du mec qui la pose, c'est que la question est dans toutes les têtes parce que la confusion s'est installée. Voilà. Et la confusion s'est installée et on est obligé, encore une fois, de faire ces Dorado Talk pour rétablir en quelque sorte la vérité. Voilà. Dernier commentaire? Ouais. Alors là, on va parler de notre ami encore une fois. On va essayer de quand même pas faire trop long, parce qu'il y en a qui en ont un petit peu, Mais, un petit peu marre. mais Même nous, hein. tu vois, j'ai envie de te dire maintenant, à la fin, quand on en a parlé, c'est bon, on n'en parle plus de l'émission, on passe à autre chose, comme ça, c'est bon, tu vois. Mais c'est le commentaire de Romain. J'avais reçu un mail un peu similaire. Je sais pas si c'était lui, je crois pas parce que c'était pas le même nom, mais peut-être. Qui nous met ce commentaire suivant suite à l'épisode 2. Où il nous dit une secte verrouillée. Quant à son académie, celle-ci fonctionne comme une véritable secte.
toute personne osant le contester est exclue sous prétexte de maintenir un esprit positif, indispensable à son business. De nombreux élèves ont été bannis pour avoir simplement posé des questions. Il a verrouillé plusieurs espaces de discussion, notamment dans l'application du labo ou sur son groupe Discord, empêchant toute critique. Une fois exclu, tu perds l'accès aux mises à jour de son produit, pourtant vendu comme un accès à vie. Selon lui, à partir de ce moment-là, tu es devenu un cafard qui ose remettre en doute sa méthode, son autorité, ses résultats et son honnêteté. Et bien sûr, les insultes fusent rapidement. Voici la réponse, enfin le commentaire de Robin, pardon, de Romain, de Non, c'est moi. Romain, c'est Romain C'est- Non, non, qui, c'est moi. c'est J'ai fait un toi. faux compte et T'as puis je fait suis un faux allé. compte. Ah ben là, il y a tous les fans de Polo qui vont être super contents, hein. Ils vont dire, oui, il l'a avoué, Il a dit, tu sais, ils il vont l'a remettre dit. les 10 Euh, secondes de, 10 secondes de la 10 vidéo. secondes de vidéo et il l'a reconnu. C'est bien la preuve. Ouais, Non, mais alors, il a, commentaire intéressant, puisque du coup, parce de que quelqu'un qui qui était était dans le délire. En tout. et c'est pas le seul commentaire qu'il a laissé parce que tu peux pas laisser des longs pavés sur Ouais, ouais. YouTube, donc il a fait plusieurs commentaires sur ses services et commentaires assez intéressants parce qu'en fait c'est un retour qui nous étonne même pas en fait. Bah, surtout On qu'on le en a, voit bien c'est quoi. pas le seul. On a eu celui du Canadien, on a eu celui de l'anglais aussi, qui ont, voilà, qui vont tous dans la même direction de comment, en fait, comment enfin, la secte, entre guillemets. Moi, j'ai pas le droit de dire secte, hein. Non, mais Il pourrait m'attaquer en diffamation, bien qu'il ait déjà franchi quelques limites, mais. quelques limites, mais ouais, ouais, Mais non. je ne vais pas, je vais pas aller jusque-là, mais en tout cas, de comment c'est organisé à l'intérieur, soit tu es d'accord avec le chef, soit tu es d'accord avec le gourou, soit tu dégages, quoi, tu vois. Mm. Et, et ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Euh, Parce que finalement, quand tu regardes, Paul Suissa, il vend pas seulement une méthode, il vend aussi un style de vie. Il Mm. vend aussi un état d'esprit. Bah ouais, Raoul, si tu veux. Attends, je vais t'ouvrir la porte. Ah, le Raoul qui veut participer à l'émission. Non, ouais. Enfin, en tout cas, ouais. Si tu veux, il vend son style, il vend sa vie de rêve, quoi. Tu vois, son Audemars Piguet, son truc, tout ça. C'est ça qui est très très fort avec Paul Suissa. C'est qu'en fait, quand tu rentres chez lui, c'est pas terminé. Tu n'as pas juste le marketing pré-achat. Tu as le marketing post-achat. C'est-à-dire que après, c'est pas seulement un SAV, c'est tu rentres dans une équipe, tu as un contact avec le gourou, tu dois rester dans cet esprit positif, cet esprit warrior, cet esprit guerrier, Guerrier. etc. Et Tu sais, que c'est un peu Ouais, Vas-y, vas-y. Non, non, c'est à l'américaine, en fait, si tu veux. c'est à C'est l'américaine, ouais. exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, si tu veux. C'est c'est ça, c'est sa war room, c'est son truc, C'est avec ses gars, la voilà, motiver les mecs, go, 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 on y va, on est des les tueurs, on fait des bains glacés. Tu là, vois? c'est la meute avec un certain état d'esprit. Si tu respectes pas cet état d'esprit, tu respectes pas le chef de meute, eh ben, t'es exclu du groupe et t'es un cafard et c'est toi qui est con et ça peut frustrer à mon avis beaucoup de gens qui ont payé, qui ont eu accès comme Romain et se disent mais merde quoi. Je veux dire, il y a que moi qui vois la supercherie. Tout le monde a l'air d'être content, etc. Parce que c'est ça qui est fort aussi, hein. C'est Ben oui, qu'il arrive à satisfaire des gens dans une formation qui, je pense, tu apprends des choses quand tu es au niveau zéro. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, tu vas avoir un pourcentage de satisfait, logique. Mais comme on te matraque d'un discours qui est dans un sens unique, pour finalement que tu ne poses pas plus de questions que ça, d'un système qui est que dès que tu commences à douter, à poser des questions, on te vire, euh, ça non, fait mais que c'est clair. c'est problématique. Je dis pas qu'il faut remettre en cause l'enseignant, entre guillemets. Non, non, bien Et, sûr, bien sûr. mais en soi, je veux dire, je sais pas comment expliquer en fait, parce que il y a tellement de Non, mais choses, si. il y a tellement de choses à dire, c'est que je m'embrouille dans mon cerveau. Non, mais moi, je vais le dire, en fait, ce qui est mis en avant, c'est certainement pas l'esprit critique, c'est Mm, mm. certainement pas la recherche de connaissances individuelles, c'est certainement pas le fait d'aller plus loin et de comprendre plus de choses C'est ça. personnellement. Mm, mm. Ce qui est mis en avant, c'est le culte du gourou, l'émulation collective, la win,
c'est super. La loose, on n'en parle pas. Et puis de toute façon, si tu en parles, c'est que tu es un faible, c'est que tu n'es pas au niveau, tu dégages, si tu critiques, C'est etc. T'es pas là voilà. pour ça, t'as pas le mindset. T'as pas le T'as pas le mindset. mindset, t'as un Donc, mindset de cafard, de perdant, et tu dégages. non, Et ça crée un sentiment d'appartenance. En plus, l'être humain est social, donc il n'a pas envie bien d'être sûr. exclu d'un groupe. Donc les gens disent rien, oui, chef, mais il y a, comme tu Bien dis, il n'y sûr. a pas ce côté réflexion, ouverture d'esprit. Tu vois, on va essayer d'apprendre de choses autres que ce que nous dit le gourou. Il faut suivre ce que dit C'est le gourou. compliqué. Mm, mm. C'est compliqué. Mais du coup, ce commentaire m'a pas étonné. Et puis, c'est pas le seul qu'on a eu, effectivement, Ouais, avec ouais, notamment celui du, du Canadien. Mais le, ce qui est important dans ce commentaire, c'est de montrer qu'en fait, les gens euh, qui essayent de réfléchir, mais qui sont quand même captés par le discours de Suissa. Et ça montre qu'il est très fort. mm, Parce mm, que même des mecs qui sont un minimum formés et qui ont un minimum d'esprit critique, même si c'est pas la cible principale, mm, ben mm, ceux-là aussi peuvent être captés. mm, mm. Et là où il est très fort, c'est que comme son marketing ne s'arrête pas à l'achat du produit, il réussit à créer aussi de la satisfaction sur du rien et sur du totalitarisme, parce que c'est une forme de totalitarisme. Clairement. Désolé de le dire. C'est une Voilà. forme de totalitarisme. Voilà, j'arrive plus à parler, tu m'as compris. Ouais, non, mais en tout cas, voilà. Totalitarisme. Putain, comment tu le dis? Totalitarisme. Totalitarisme. Voilà, putain, je vais y arriver. Oh la vache. Écoute, dans le cerveau, ça fuse, mais il faut revenir au cours de français de cinquième, hein, Laurent. Là, laisse tomber. Ouhou. En plus, je suis un cafard qui sait pas parler. Oh là là. Ouais, tu sais pas, t'es un cafard, t'as pas la haute Piguet, voilà. Mais voilà, c'est très très intéressant. Tout est bien ficelé et voilà. Et en Euh, fait, il a besoin de ça aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a besoin de faire rêver les mecs et qu'il n'y ait pas de dissensus possible et de critique possible. Et même si des Parce gens que, ne le croient pas, ils vendent la vie de rêve. C'est-à-dire qu'ils ont envie de le croire. Tu vois, même s'il y a un doute, bien on a sûr, envie de croire que ça soit ça la vie d'un parieur professionnel. et on en vient justement à la question des signes extérieurs de richesse On viendra tout à et l'heure. des... On y viendra tout à l'heure peut-être. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as On raison. a un sujet. Ouais, t'as raison. T'as Mais, raison. euh, T'as raison. mais euh, du coup, d'ailleurs, là pour passer un petit peu au sujet un peu suivant, qui est un peu lié au niveau des commentaires, parce que depuis qu'on a lancé le Dorado Talk, on a eu beaucoup de soutien de la part des gens qui ont nos valeurs, des gens qui sont sharp comme nous, des pointures dans le milieu, des gens qui ont nos valeurs, et on a eu aussi beaucoup de critiques hein, Bien sûr, qui ont fusé. Ce qui est bien normal, sûr. c'est une émission qui polarise, Qui est clivante. qui est clivante, etc., qui fait parler. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont fans de Paul Suissa, fans de Yuji ou d'autres, même de Nostra, on verra tout à l'heure, qui nous ont critiqués. Toi, comment tu vis ces critiques? Comment tu l'as vécu au début et Euh, maintenant? Parce que tu vois, ouais. c'est un peu, tu Écoute, vois, je te prends un petit peu le truc. C'est un peu la terreur, entre guillemets, quand t'es youtubeur, de te faire, ou, comment dire, qu'on fasse une vidéo sur toi, et quand Matteo Prono ou Yuji fait une vidéo sur moi, je sais très bien qu'ils vont dire du mal de moi, grosso modo, tu vois. oui, Donc, et, oui, et, oui. et ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Et quand bon, on s'y attendait, on savait, je pense que quand on a lancé cette émission, on savait qu'on allait se faire critiquer. Et je sais pas, tu finis par te faire vacciner, en Obligé, fait. vu, obligé vu qu'on critique nous-mêmes. Donc, Mm, pour le coup, c'est un juste retour de bâton. En fait, je pense qu'il y a deux types de critiques. c'est ça. Il y a la critique à la Suissa, en mode je t'insulte sur le physique, t'es un cafard, tout ce que tu veux. Mm, mm, Ça, bah, déjà, c'est puni par la loi. Hein. Faut qu'il le mesure. Hein. Je sais pas s'il en est conscient, mais mm, peut-être mm, qu'il va lui arriver d'ailleurs des procédures. En tout cas, on met pas l'affaire sous le tapis et les preuves sont publiques et conservées. mm, Donc mm, il faut qu'il le mesure quand même un minimum. mm, mm. Euh, donc il y a ça qui, à mon avis, moi ça me fait rire. Je vais te dire très sincèrement, ça me fait Bon, rire.
quand il me parodie, qu'il me met avec une musique de clown, etc. Ça me fait rigoler parce que ça montre qu'il n'a pas les arguments pour répondre sur le fond. C'est ça. Et on n'est pas surpris parce que très sincèrement, en off, etc., on en discutait. On savait qu'il y avait 0,01% de chances qu'ils viennent dans le Dorado Talk et qu'ils nous montrent qu'on est tort. C'est On ça. savait, on avait fait un pari déjà sur la situation. Ah, ah, Donc, on n'est pas surpris. L'inverse nous aurait étonné. c'est clair. Maintenant, moi, je suis quand même un petit peu surpris qu'ils partent effectivement dans le clash physique, dans tout ça, parce que je ne sais pas si c'est forcément la bonne manière de faire. Je ne sais pas si ça convainc des gens. Mm, Je me le demande. je sais Peut-être pas. vraiment son peut-être vraiment ces fanboys qui sont Ça, complètement lessivés du cerveau, qui mm, vivent déjà dans une dictature comme notre cher ami Romain nous l'a fait remarquer en commentaire. mm. Peut-être qu'avec eux ça passe, mais je pense qu'au regard du public global sur Internet, ça doit quand même poser des questions à mon avis. Ça doit quand même poser des questions. Moi, je t'avoue que je me doutais qu'il n'allait pas venir. Ça, c'était quasi sûr. On en avait parlé en off. Je pensais qu'il allait complètement nous ignorer. Et d'abord, c'est au début, il nous ignore complètement. Je pense qu'il est pas au courant de la vidéo. Potentiellement, je sais pas. Et je pensais qu'il allait complètement nous ignorer, continuer à matraquer ces mecs, etc. Et c'est que depuis quoi, la semaine dernière, qu'il a recommencé avec le moustachu, Robin, etc., etc. Tu vois. Peut-être qu'il pensait qu'on allait arrêter, qu'on allait être impressionné, on allait avoir peur, j'en sais rien. Bref. Mais voilà, les critiques, comme tu dis, sur le physique, sur les Ça, de insultes. toute façon, Même les insultes, tu vois, des viewers, des gens qui laissent en commentaire, qui insultent ça, c'est pas vraiment affectant. Ce qui pouvait affecter un petit peu, c'est les gens, tu sais, que tu as aidé pendant des années en privé, via Discord, via message privé sur WhatsApp, qui t'ont sollicité, que tu les as guidés parce que t'es pas là pour vendre, tu vois ce que je veux dire. Et puis que derrière viennent te critiquer ont oublié tout ce que tu leur as apporté, notamment gratuitement, tu vois. Et que ouais, plus ouais, tu discutes avec eux aussi derrière, plus tu vois l'incohérence. Et là, ça fait rigoler en fait. C'est-à-dire que quand ouais, tu ouais, vois qu'ils sont incohérents et ils continuent d'argumenter, tu vois, mais c'est pas logique ce que tu dis là, mais c'est pas logique, mais non, mais tu vois, c'est là où bah, finalement la critique qui t'a potentiellement affecté un petit peu, tu te dis non, mais en fait les mecs, ils sont dans une autre dimension, c'est pas possible, tu vois. il y a ça, et il y a aussi des critiques qui sont justifiées. Moi, je pense que les gens ont le droit de pas aimer l'émission et de pas Mhm. la regarder aussi. Aussi, Je c'est pense ça. ils ont le droit de se dire la méthode est mauvaise, il faut pas démonter les propos indéfendables, il faut les laisser parler. Si tu veux, c'est un peu le libéralisme politique. Bah, tout le monde peut dire les pires atrocités, les pires conneries, et puis au final, c'est à celui qui a le plus de followers et qui parle le plus fort et qui a un ton le plus dictatorial possible, on ne peut pas débattre, et finalement, c'est celui qui a la plus grosse qui gagne, quoi, en gros. Mhm. Mhm. Euh, Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce point de vue. J'ai beaucoup de mal avec ce point de vue. Je trouve, jusqu'à preuve de contraire, on vit en démocratie, on a le droit de critiquer, on a le droit de parler, et quand quelqu'un dit d'absolues conneries, il faut absolument le démolir et montrer que c'est pas sérieux. Mais maintenant, je comprends que les gens aient du mal avec la forme. Ça, je peux le concevoir. Certaines personnes, hein, parce qu'il y en a Mhm. aussi d'autres Ouais, qui adorent. qui Voilà, il y en a adore. aussi d'autres Ouais, qui adorent. il y en a qui Donc, adorent. Ouais. mais qui en raffolent. Mais voilà, moi, je comprends qu'on ne soit pas d'accord avec nous. Et, et ça tombe bien d'ailleurs, parce que si tout le monde était d'accord, ça poserait un vrai souci. Ce serait la War Room de Suissa. Ce serait, voilà. Donc, pas de souci, moi, avec la critique, avec certaines critiques en commentaire qui me Ouais. paraissent justifiées, tant qu'il n'y a pas d'insultes, tant qu'il n'y a pas de. Voilà. Euh, Maintenant, je suis pas d'accord moi-même avec ces critiques. Je pense à une critique là comme ça qui me vient Ouais. d'un mec qui nous dit, je sais plus qui c'est, j'ai plus le commentaire en tête, mais en gros l'idée du commentaire c'est de dire, moi ça fait quand même longtemps que je suis dans le betting, j'étais sur ton Discord d'Orado, pourtant j'aime bien Suissa, j'aime bien ce qu'il fait, je vois pas le problème, je vois pas le souci, arrêtez de le critiquer. Mhm. Bah, excuse-moi, mais si tu vois pas le problème
Je sais pas. Enfin, t'es vraiment formé en fait? Ouais, Tu vois pas le problème, mais t'es vraiment formé. si t'es formé correctement, normalement tu vois le problème et Voilà. normalement tu dois fuir. Tu vois ce que je veux dire? Et- C'est ça le gros souci. Et moi, voilà, il peut y avoir des critiques qui vont nous affecter un peu plus que d'autres, mais derrière ça passe, quoi. Je veux dire, c'est sur l'instant T, il y a un petit pincement, puis après tu t'habitues. De toute façon, tu sais très bien que cette émission elle va être clivante, qu'on va se faire critiquer, on va encore se faire critiquer dans cette émission encore une Obligé. fois, et obligé. Et puis voilà. Après, moi, le plus important, tu sais, c'est que nos pères nous ont respectés et nos pères nous ont pas critiqués dans la démarche. Tu vois, Bien sûr. ni dans le fond d'ailleurs. C'est-à-dire que je pense que ça, c'est un soutien que les gens ne voient pas publiquement. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que on n'est pas tout seul. Bah, Comme c'est-à-dire que oui, effectivement, ceux qui connaissent un petit peu le game, ils ont trouvé l'initiative intéressante en tout cas. Voilà. c'est ça, Et l'initiative intéressante. ils en ont tiré des éléments qui les ont intéressés. Voilà. Hum. Et après, voilà, je pense que au regard de tout ça, il faut accepter la critique. Moi, si tu veux, j'avais du mal au début, un peu plus de Ouais. mal. Mais effectivement, comme tu dis, maintenant ça va beaucoup mieux. Je pense on touche quelque chose. Hum. Il faut continuer dans cette voie-là parce que on est les seuls en fait. On est les seuls Ouais, on est à les seuls. discuter de ça en mode calme, talk. Voilà, on est les seuls. Et je pense aussi ce qui est un peu nous a affecté au début, je dis plus trop maintenant, c'est de se faire critiquer alors qu'on est de bonne foi, on est de bonnes valeurs et qu'on le fait vraiment pas pour nous, on le fait vraiment pour les autres, tu vois. Et du coup, de voir que tes gens ne partagent pas forcément tes valeurs, qui pour moi sont des valeurs humaines importantes, ça peut être aussi parfois un peu déconcertant, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon. Mais ça, je pense que si tu veux, si tu vois ce que je veux dire, je pense que ça, c'est le problème d'Internet. C'est-à-dire que Internet, euh, comme les gens sont pas là à discuter directement avec nous, tu vois, comme il y a un contact derrière un écran, etc., ça biaise un peu tout ça. C'est Parce que vrai. j'ai eu le cas d'un mec sur Twitter qui me disait, ah, non, c'est encore des vendeurs de formation qui sont là pour clasher d'autres vendeurs de formation. Bon. Euh, et puis au final, on a discuté par message et au final, très sympa, si tu veux. C'est juste qu'on est parti sur le mauvais pied et que parfois les apparences Mm. font tout. C'est ça, Mm. et ça, Suissa l'a bien compris, par exemple. Ouais, ça c'est. Je trouve. Et je pense que tu vois, si on serait tous au lieu d'être toi et moi derrière un écran et les gens derrière un écran à regarder, on serait tous dans la même place, dans la même Oui, salle. Je pense que à la fin, tu reçois des applaudissements et et ben, tu reçois pas des tomates, je pense. Tu vois ce que je veux dire? non. Et puis surtout, Paul Suissa se permettrait pas de dire cafard, etc. dans une intervention où il est présent devant tout le monde. Et les gens se permettraient pas d'insulter, et voilà. Ah ouais, Parce que très c'est la vie clairement. réelle et que l'anonymat les sert bien, et parce que, voilà. Mais dans la vie réelle, les gens se permettent pas tout ça. Tout à fait. Et spoiler alerte, c'est très bien. Et normalement, Internet, ça devrait être pareil. C'est Normalement. vrai. Normalement, ouais. Normalement. Mais moi, tu vois, on va pas rentrer dans ce débat. Moi, je suis de plus en plus pour moins d'anonymat sur Internet quand même. Tu vois, Ouais, que tu dois vérifier ton compte comme un bookmaker avec tes pièces ouais, je d'identité. pense. Et je pense que ça Ouais, refroidirait certains, parce que certains, c'est des fous furieux quand même, hein. ouais. Mais ça, pour le comprendre, il faut être à notre place. C'est sûr. Sujet suivant. Nostra Ouais. est-il le vrai Robin des Bêtes? Nostra Pro. On avait fait, donc dans la dernière émission, pour mettre un petit peu le contexte, on parlait vite fait de Nostra et du thread qui a été fait sur lui, démantelant un petit peu son business model, entre guillemets. Et du coup, suite à l'épisode 2 sur X, j'ai reçu ce commentaire suite à notre émission, je vous le mettrai à l'écran, d'une personne qui défend Nostra, qui nous dit que c'est le seul qui redistribue 500 000 euros à ses followers, qu'il est gratuit, etc. Et que on peut pas le critiquer parce qu'il redistribue 500 à 1000 euros à ses followers, quoi. Grosso modo, c'était cette idée-là et c'était très. J'ai eu le sourire quand j'ai lu ça parce que c'est quelqu'un je pense, d'un bon fond, mais naïf. Bah, bien Tu sûr. vois.
Ouais, naïf. pareil, je pense que la personne qui a écrit ça, elle se dit vraiment, effectivement, en toute sincérité, Nostra est vraiment super, il est vraiment super sympa. Et là où c'est très fort, que je pense que Nostra fait ça justement pour que les gens se disent waouh, c'est super sympa. Voilà. Et donc, c'est bien la preuve que ça marche bien et c'est que c'est une super technique. C'est une Parce super que, alors, technique. bon, D'ailleurs, c'est du coup, génie, hein. C'est génie. Tu veux oui, l'expliquer la et technique ou je c'est- l'explique? bah, vas-y un peu pour détailler un peu La technique, en fait, c'est que Nostra, si vous avez suivi le dernier épisode, son business model, c'est d'être gratuit, de recommander Steak ou MySteak, je sais plus, je crois que c'est Steak, et avec un code promo, vous inscrivez, vous avez un bonus, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils touchent un pourcentage sur les pertes des joueurs. D'accord? voilà, Donc, ce qui fait... comme beaucoup de personnes qui font de l'affiliation, Mm, mm. mais pas tous, parce que tu peux aussi toucher sur le wager des gens. Hein, sur le turnover. Voilà. Euh, Ce que fait donc notre ami Nostra, sachant ça, c'est donc déjà vous vendre du rêve avec des tickets jackpot pour mettre la daronne à l'abri, etc., etc., et des concours où il va redistribuer 500 à 1000 euros au hasard à un follower qui aura liké, retweeté, l'aura follow, se sera inscrit avec son code promo sur Stake, etc. Et voilà. Et donc, du coup, les gens veulent gagner 500 000 euros. Ils s'inscrivent. Sauf qu'ils ne savent pas que, en fait, il est en train de redistribuer les pertes des joueurs Bah, bien sûr. qui se sont inscrits avant vous. Et derrière, il paye vraiment la personne. Je pense qu'il est vraiment honnête. Je pense qu'il Ah envoie oui, oui, je vraiment pense. Je pense l'argent. qu'il n'y a pas de, je Il n'y a pense qu'il y a pas pas. Voilà. il y a pas de faux. Je pense qu'il envoie vraiment des petits pour riches et ça marche. Ça marche très bien. C'est Ça marche génie très hein, très quand bien. même, hein. Ouais, Et c'est la bien machine pensé. est bien huilée. Derrière, tu as envie de reparticiper. Tu t'inscris. Ça fait de l'interaction. Donc, même si tu es déjà inscrit, ça fait de l'interaction pour avoir des nouveaux. Et ainsi de suite. Et En fait, peut-être un jour, tu vas recevoir, toi, les le mec cinq qui cent mille perd, euros. Mhm. le mec qui perd, il voit pas la différence. De toute façon, il suit Nostra, il est là pour le fun, etc. Il n'est pas dans l'optique de faire des gains à long terme. Ou en tout cas, si c'est ce qu'il veut, il se ment un petit peu à lui-même et tout ça. Mhm. Et bon, bah, de toute façon, ça change rien que de perdre de son côté en faisant des pronostics. Là, il y a émulation collective, on est tous là, suivre le prono de Nostra, tout ce que tu veux. Une fois sur 10, ça passe sur des grosses côtes, c'est génial. Mhm. Nostra, lui, il prend son petit bénéfice. Les gens n'ont pas l'impression d'avoir payé. C'est ça. Donc, ça marche super. Ça Parce que marche. moi, tu vois, à mes débuts, j'étais un peu naïf aussi, à me dire, mais putain, mais comment ça peut marcher l'affiliation? Parce que les mecs, ils doivent pas être contents de perdre. Et c'est là où on est bête, en fait. C'est clair. C'est qu'en fait, les gens ne voient pas la différence. Ils se disent c'est gratuit. Bon, C'est bah, gratuit. au pire, j'ai rien payé. Ah, lui, il vend pas de formation. J'ai rien payé, moi. C'est quoi le problème de mettre des liens parrainage? Bah, aucun problème, tu vois. C'est Donc, clair. en fait, c'est très très fort. Il y aura toujours un avantage, je pense, dans l'industrie des paris sportifs à faire de l'affiliation. Mm, mm, mm. Un énorme avantage en termes de Énorme, rentabilité. un énorme Énorme. avantage, surtout en envoyant les gens dans le mur, en faisant du rêve, comme en redistribuant comme fait Nostra, il doit se régaler comme pas possible. Et voilà. Mais Et en c'est. vrai, Ouais? tu peux même pas le blâmer de faire ça. Non. Même pas. Alors là, ça va être polémique, mais Mm, mm. on peut pas en vouloir à un Nostra. C'est tellement facile. Vous êtes tellement pas éduqué, tellement naïf, tellement vous posez pas de questions. Bien fait. Non, Bah ouais, enfin, peut-être pas. pas On va bien pas dire fait, bien mais. fait, mais Enfin ouais, mais c'est quelque ça. part. J'ai envie de te dire bravo à lui, quoi. Enfin, je veux dire, moi, c'est pas mes valeurs d'envoyer les gens dans le mur, etc. Mais il pourrait très bien faire la même chose en étant le plus honnête possible, etc. Tu vois? Je pense qu'il arriverait quand même à s'en sortir et gagner un bon billet quand même à faire ça, tu vois? C'est-à-dire que je veux. Mais tu sais quoi? Le truc, Ouais. c'est il y a pas de mensonge. Il n'y a pas je veux dire, Non, il n'y a pas de Nostra n'enfreint mensonge. aucune loi. Il n'y a pas de mensonge, à la différence de certains, hein. Il n'y a pas tu vois, je veux dire, il ne nuit pas au niveau d'éducation générale en balançant C'est des ça. conneries comme la variante des conneries. C'est-à-dire que pour Nostra n'est pas dangereux.
C'est ça, parce qu'on nous a posé la Tu vois? question, on dit pourquoi vous Il ne ne attaquez nie pas pas. Nostra directement, etc. Mais et en fait, comme tu dis, il ne nie pas il ne nuit pas à l'éducation des parieurs, il ne dit pas la variance, ça n'existe pas, il ne dit pas que le value bet c'est pour les perdants, il ne dit pas que le pré-match est impossible de gagner, voilà. Et il ne dit pas d'autres conneries qu'on a pu oublier d'autres Il vend personnes. juste. Enfin, il vend pas. Non, il vend Il pas. propose juste aux gens ce qu'ils veulent. Voilà. Voilà. Il donne juste aux gens ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de la merde. C'est-à-dire, ah, regardez le Mortal Kombo que j'ai joué aujourd'hui et tout, machin. Inscrivez-vous si vous voulez gagner 100 euros. Au début, il a dû commencer comme ça, des petites sommes. Et puis, plus il y a des gens qui sont participés, qui ont vraiment été payés, preuve sociale, ils ont continué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le mec le plus suivi de France dans les paris sportifs. Ah oui. Et que je C'est sache, Nostra n'a jamais prétendu être qu'il un était parieur gagnant à gagnant. long terme. Non, Voilà. il Donc, pour est. moi, il n'y a pas de souci. C'est là où Ouais, c'est triste. et C'est qu'il n'y a c'est pas de souci. et c'est ça, c'est ça, c'est que le gars en fait il donne ce que veulent les gens, un combo jackpot pour la journée, potentiellement un petit, comment on appelle ça, un petit concours à gagner 500 ou 1000 euros, voilà, et je te fais vibrer et c'est tout. Mais il n'y a pas, comme tu dis, il n'y a pas de mensonge, il s'autoproclame pas comme parieur gagnant. Comme j'ai pu voir hier, un gars qui met sur Instagram, je suis parieur pro et tout, machin, il met 2000 euros, je suis sur l'Auxerre. Et voilà, lui s'autoproclame parieur gagnant Ah ouais, excellent. Enfin bref. Ah bah tiens, je vais te Voilà, raconter une anecdote. vas-y. L'autre jour, justement, sur mon groupe, tu me parles d'Auxerre, mais ça m'a fait tilt au cerveau. Il y a un mec, il me dit, oh là là, je suis dégoûté, Robin. Euh, j'ai j'ai pas suivi le conseil de ChatGPT qui me disait de miser sur Auxerre parce qu'il y avait une belle value. Ah, putain. Euh, Faut. Après, on rigole, mais c'est pas pour se moquer, bien évidemment. J'ai répondu derrière que il avait bien fait de ne pas suivre le conseil. Et Mhm. enfin, parce qu'en fait, bon, ChatGPT n'a pas les éléments pour savoir si c'est C'est une bonne ça. value. Mhm. Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est C'est ça, que il est pas relié à Internet, donc du coup, il peut pas savoir, sauf avec les informations que tu lui donnes, quoi. Mais si tu lui voilà. donnes, je sais pas, je trouve qu'Auxerre est intéressant, bah il va te dire que Oui. ouais, c'est vrai, t'as Ouais, il va te dire raison. oui. De toute façon, il va te faire plaisir. Euh, ChatGPT veut te faire plaisir. Donc si tu lui dis ah bah, j'estime moi qu'il y a une belle value, il va te mais dire ah tu as peut-être euh, raison. Hein. euh, Auxerre semble un pari intéressant. tu vois, ça pourrait être marrant, un débat dans les prochaines fois sur le l'IA et ChatGPT pour les paris Ah bien sportifs. sûr. Donc Ouais, ouais. voilà. Tu veux rajouter un truc sur Nostra? Non, je Bon, pense que alors, on enchaîne. le tour de la question. Et tu sais, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous dire euh, ah mais vous avez été trop sympa avec Nostra. Grave. Il y en a, Trop sympa. c'est sûr et Non certain, mais ça. Non, mais eh ben, et il donne ce que veut le marché. Marché offre-demande. Le marché, la majorité veulent vibrer, gagner gros rapidement. Et bah, il donne tout ça. Hein. Il vibre avec les c'est Mortal Kombo. Il rêve avec une grosse cote qui va passer. Là, potentiellement de gagner 500 000 euros avec des concours. Il donne tout ce que veulent les gens et gratuit en plus. Et il n'y a rien à débunker parce que si vous voulez vraiment être gagnant, normalement, vous vous posez même pas la question sur ces mecs. Mm, Normalement, vous posez même plus la question sur ces mecs. Les mm. R2Z, les Nostra, les machins. Euh, C'est ça. Normalement, Normalement, vous en posez plus les. dehors de votre champ de vision. Voilà, Mais le vous truc, c'est vous que posez plus les questions. si Mm, vous pensez un petit peu à vous éduquer, à comprendre comment ça fonctionne, le problème, c'est que votre champ de vision, il s'est restreint sur des gens qui vous paraissent plus sérieux, qui vont commencer à parler de money management, de value bet, de variance, tout ça, etc. Mais le problème, c'est que dans ce cercle restreint, il y en a certains qui sont des charlots et qui vont balancer d'absolues conneries sur les questions, mm, mm, sur les choses en question. Et mm, c'est mm. là où c'est dangereux. C'est là Parce où que c'est dangereux. fondamentalement, R2Z Nostra, ils sont pas dangereux. Non, non. Parce que Voilà. normalement, ce qui est dangereux, c'est derrière. Une fois que tu as sauté ces mecs-là, parce qu'il faut pas non plus avoir bac plus 20 pour comprendre que ça fait 2 ans que je suis ces mecs-là, j'ai pas gagné, quoi. Peut-être quelque chose, quoi. Voilà, mes combos, j'en passe jamais. Voilà, j'ai toujours la même vie. Voilà, c'est. Donc à un Mhm. moment, j'ai envie d'avoir un peu plus. Voilà, bon. La NBA est-elle truquée, mon ami? Ah bah ça c'est un sujet pour toi parce que C'est un écoute moi je sujet suis pas pour moi. spécialiste Ah, je sais pas si t'as mais en tout entendu. cas Vas-y.
En tout cas, c'est d'actualité, tu vois, nous. C'est d'actualité, alors c'était il y a 2, 3 semaines à peu près. La NBA, tel truqué, avec une affaire d'un joueur, Terry Rozier, qui aurait truqué ses performances joueurs sur des under lors d'un match en 2023. D'ailleurs, pour tous ceux qui savent pas, il y a eu une affaire d'un joueur NBA qui s'est fait bannir à vie, qui était porteur, qui avait truqué ses performances joueurs avec un réseau de parieurs aux États-Unis. Donc là, il y a eu l'enquête, c'est réglé. C'était qui le joueur? Et c'est John T. Porter. D'accord. Ok. Et c'est un joueur inconnu. Enfin, inconnu. C'est un petit joueur qui jouait jamais, etc. Donc ça n'a pas forcément surpris les gens. Là, Terry Rozier, on parle d'un mec qui a gagné des Ouais, ouais. millions et des millions et des millions d'euros. Je crois que ça. Ouais, je retrouve son salaire accumulé. Je crois qu'on n'est pas loin de 200 millions de dollars gagnés en carrière. Sans les sponsors. Voilà. Donc, Des... c'est un très gros Il joueur. parle, il parle Alors, peu plus que nos frères. ouais, le pire, c'est que c'est un joueur, c'est pas une super méga star, c'est un joueur moyen, un bon joueur, tu vois, qui a eu des opportunités, des minutes à Boston, etc. Et donc, il a gagné beaucoup d'argent, donc ça a fait du bruit. Parce qu'on dit, waouh, un joueur comme ça qui aurait truqué ses performances, donc c'est sous enquête, hein, il n'y a rien qui est prouvé encore, Ouais, ouais. c'est sous enquête, ce serait à peu près a priori le même réseau de parieurs que Jean T. Porter, ou du moins pas les mêmes parieurs parce qu'ils se sont fait arrêter, Tu mais fais bien, le même tu fais réseau. bien de signaler que c'est pas encore sûr parce que bon, Parce que. Ah oui, oui, bon. on n'est pas là en train d'accuser Thierry Non, Rosier on de. n'est pas en train d'accuser, je suis en train d'exposer les faits. Donc, un match 2023 où beaucoup de gens auraient parié des under. D'accord? Suspect, ils avaient retiré les lignes, etc. Tu sais, où les totals de points chuté très très vite, alors qu'il n'y avait pas d'informations apparentes, tu vois. Et donc, il y a quelqu'un qui avait trouvé, je vous mettrai le tweet, qui trouvait ça bizarre. Il dit, c'est bizarre, la cote de Terry Rozier, elle a chuté, enfin, le cut a chuté de, je sais plus, 17,5 à 13,5. Il n'y a pas d'informations apparentes, c'est étrange. Donc là, il avait trouvé quelque chose de suspect sur ce match-là. Mais attends, c'est pas fini dans l'histoire. T'as sa copine de l'époque qui tweet qu'elle a parié sur un under Terry Rozier. Le tweet est supprimé quasiment dans la minute. D'accord? Oh là là. T'as un Bon, gars. ouais. Attends, t'as un gars aussi. Alors attends, là c'est drôle, petite anecdote. Un gars, il tweet, il met son ticket sur fin de duel, 122 euros, Terry Rozier, under, j'ai des infos en interne, etc., Ouf. etc. En fait, Ouais. Mais c'est les cons. att- Ils l'ont mis dans la sauce. Ils l'ont mis dans la sauce. et donc, Et donc, du coup, un beau matin, il y a pas longtemps, le mec qui a tweeté, qui avait mis 122 euros sur Terry Rozier en disant qu'il avait des infos under, il s'est retrouvé un matin avec le FBI chez lui Oh là là là. en mode bon, c'est quoi tes infos internes? Alors qu'en fait, il avait juste c'était un troll quoi. En gros, j'ai des infos, c'était pour survendre ton pari, j'ai des infos internes, etc. C'était pas vrai. Tout le monde s'est moqué de lui parce que le tweet il est ressorti. Comment ça? T'as mis 122 euros seulement alors que tu savais que c'était truqué? Ben, oui, la mise prouve bien qu'en fait c'était un troll parce que tu mets pas 122 euros sur le match. Donc il a dû expliquer au FBI que bah en fait non en fait c'était juste un troll. T'imagines la merde, tu te lèves un matin, t'as juste fait un tweet de il y a combien? Aïe, Il y a aïe, aïe. 2 ans, il y a 2 ans. Bref. Et donc Ils ont déterré des cadavres. c'est sous enquête. C'est sous enquête. Euh, Bref, voilà un peu la situation. Alors, est-ce que Terry Rozier a truqué ses performances? Je vais te raconter une anecdote, moi, personnellement, que j'ai vécue. Moi, je ne pense pas qu'il a truqué. Ou alors, s'il le fait, il l'a fait, il est débilos. Débilos. Il a gagné trop Mais alors, d'argent. Alors, soit il est ruiné, bah, il a besoin déjà d'argent, avant donc l'anecdote, vas-y. comment est-ce qu'il aurait fait pour truquer la performance? Tu vois, moi, c'est déjà parce que comment tu truques de ta performance? Bah, tu donnes des informations à un réseau de parieurs, comme quoi tu vas foirer ton match, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire sciemment, tu as un plan de jeu pourri pour Mhm, l'under. Tu donnes l'information à un syndicat ou à quelque chose, voilà, en échange d'une somme d'argent. mhm. Voilà.
Donc la question, c'est parce que là, on n'en sait pas plus sur l'enquête. On ne Non, sait pas non. s'il y a une somme, s'il y a eu des transferts qui ont été. Ouais, non, ça on sait pas encore. Ce que on sait, c'est que Sanana aurait parié le match. Voilà. Ouais. Sanana de Après, c'est l'époque. mince. Pour l'instant, c'est mince pour condamner, hein. C'est mince pour condamner. Moi, pour moi, il y a deux possibilités. Si il a tout dépensé comme un sagouin, il a plus de thunes et il est en fin de carrière et il se dit, je fais un coup. De toute façon, si je suis banni, c'est pas grave. Je sais que dans un an, tu vois, et ça me permet de rembourser X dettes. Potentiellement, ce serait la seule possibilité. S'il a toujours, il a bien géré ses finances et tout ce que tu veux, je trouve que ça tient pas. Ça a pas de sens de faire ça et de prendre autant de risques. Ah, tu sais pas, hein. Tu sais pas. On sait pas, mais On croit que c'est toujours l'argent qui motive le comportement de fraude, tout ça. Mais je pense que c'est surtout aussi la facilité, le fait de pouvoir le faire. Tu aussi, ouais, sais, pouvoir le faire, Euh, ouais. il n'y a rien qui se passe de particulier, je gagne bien ma vie, tout ça, mais j'ai la possibilité de faire ce coup-là qui peut me Hmm. rapporter gros. Bon, bah, Ouais, ouais. j'y Alors, go, tu vois. Mais et ce serait pas le premier, hein. ce serait pas le premier. Et l'anecdote que j'ai, moi, mon anecdote que pour avoir entre guillemets vécu quelque chose de similaire, je sais pas, tu penses que je dois dire les noms ou pas? Bah, il y a eu un procès, il y a eu. Non, il n'y a pas eu de C'est public procès, ou pas? c'était une conversation privée que j'ai pu entendre, etc. Pour ça, Ah, dis pas les noms, hein, dis pas les noms. donne pas Bon, les trucs. je vais pas Les donner gens, tu les. vas voir, ils vont mettre en commentaire Ouais, si, ah, c'est qui, c'est qui, c'est qui? Bah écoutez, soit vous savez, soit vous savez pas. voilà. Moi, ma théorie, c'est que Terry Rosier, il est en couple avec sa nana, il doit lui dire des choses en interne. Obligé, t'es avec ta meuf, ouais, je suis frustré, je sais pas, le coach, il me fait pas jouer en ce moment, nanana, ce soir, il m'a dit que j'allais pas beaucoup jouer, tu vois. Et elle, peut-être qu'elle s'est fait approcher par des mecs, ou j'en sais rien, tu vois, et ça pourrait être quelque chose de probable, parce que Ouais, c'est moi, possible. Ça se trouve, c'est pas. Ouais, ça se trouve, la fraude, c'est pas Rosier directement. ouais, c'est peut-être pas Rosier directement. C'est- Parce que moi, c'était en 2012 à peu près, 2011-2012. J'avais un ami qui jouait en tant que professionnel. On se voyait toujours. J'étais avec lui dans son appart et un joueur professionnel se rendait pour un Ça match sent, pour un ça match de sent Coupe de France. l'Olympique de Marseille, mec, le scénario Olympique de Marseille. Et il appelle son pote, donc il appelle mon pote, le joueur, qui est aujourd'hui en NBA d'ailleurs. Hein, voilà, pour ceux qui veulent savoir, un joueur Il s'est NBA. pris, il s'est pris pour Bernard Tapie, là. Il appelle mon pote, hop, il met en haut-parleur, mon pote faisait autre chose, un café, etc. Et puis on écoute la conversation, il nous dit, ouais, là, on va au match, on est sur la route là pour aller au match de Coupe de France. Ce soir, on s'en fout du match, on va pas le jouer. Le plus important, c'est le match de ce week-end. Ah, j'ai trop la flemme de jouer. Qui dit des dingueries comme ça qui nous sort. Moi, j'avais un autre pote gambler et tout à côté. On entend ça, on se regarde et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis fait limiter de BetClick après. Je mets une Ah énorme bah ouais. mise sur le match en disant que cette équipe-là va perdre. Et voilà. Et mon pote, lui, pareil, il fait la même sur un notebook. Et puis là, il raccroche et tout. Et on a un smile comme pas possible. On est comme ça. Puis il nous regarde et tout. Il avait pas capté, lui. Il était dans son délire, dans la conversation. Il a raccroché et tout. Il me dit, Pro, vous rigolez comme, enfin, vous souriez comme des guignols. Vous êtes amoureux ou quoi, là? Et nous, on était là avec la banane. Avec la banane, on a eu des infos de fou. Et- Et après, tu sais, mon pote, il est là, il continue, on va au Subway et tout, puis il comprend pas toujours pourquoi on a la banane et tout comme ça. Et après, il Aïe, regarde, aïe, aïe. il me dit, mais non, me dites pas que vous avez fait un pari. Là, il a capté, je vais avoir une demi-heure après. Et là, on était là. Donc, on a gagné notre bet, Aïe, aïe, aïe. cote à 3,60 en plus le soir en Coupe de France. Et puis, bah, le week-end, on savait qu'il fallait jouer cette équipe puisqu'ils étaient à fond sur ce match-là. Et du coup, on a fait Ouais, un ouais. 2 sur 2 sur la semaine. Donc, tu vois, le match n'a pas été truqué directement. On n'a pas, Non, en fait, non. tu vois, À mon avis, tu seras pas poursuivi. non, je serais pas poursuivi pour ça. Mais tu vois, ça pourrait être quelque chose de ce style, tu vois.
Et puis bon, à Ouais, l'époque, j'avais pas le réseau que j'ai aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, avec le réseau, un groupe de parieurs, et on se fait griller, quoi, tu vois. ouais, oui, c'est clair. Et après, il y a Y a- enquête. C'est surtout qu'il n'y a pas de transaction d'argent dans ton cas, c'est juste Ouais. qu'il y a eu une information qui a transité de Mm, mm. façon infructueuse, comme Infructueuse, ça, au voilà. hasard. Donc bon, tu peux Voilà, pas, c'est ça. Tu tu peux peux pas. Ça aurait- décemment pas accuser personne. Il n'y a Mm, pas eu mm. une intention de mal agir, il n'y a pas eu de bon. Mm, 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 mm. Donc effectivement, voilà. Ouais, il n'y a pas eu de C'est plus. transaction. Non, non, Je lui bien ai sûr. pas envoyé un petit billet. Voilà. Eh, merci, hein. Et tu nous en donnes des comme ça Tu nous en donnes. un peu plus Euh, souvent. donc voilà, mais c'est le côté aussi. Bon là, je vous ai raconté l'anecdote et la situation avec Terry Rozier, mais le but, c'est que pour bien expliquer les choses et le débat, c'est que il y a un nouveau CBA qui a été signé par les joueurs NBA lors de la dernière négociation. Donc c'est on va dire, le syndic du travail des joueurs NBA, tu vois, qui ont des accords maintenant avec les bookmakers. C'est-à-dire que la NBA prend des pourcentages de revenus des paris pris aux États-Unis sur leurs événements. Les joueurs ont le droit d'être sponsorisés par des bookmakers. Tu vois, on peut voir Kevin Durant qui fait des vidéos avec FanDuel pour donner ses Ouais, pronostics c'est un truc de ouf. et ses analyses en NFL. Il n'a pas le droit de faire sur la NBA, évidemment. Mais tu vois, les joueurs sont quand même dans le milieu, entre guillemets. C'est-à-dire quand tu vois un Kevin Ah, oui, Durant c'est sûr. qui fait des vidéos d'analyse sur de la NFL et donne ses avis sur les matchs, tu peux te dire, est-ce que il aurait pas eu la tentation un jour de faire un truc sur de la NBA? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu sais un peu donner un peu de Ah bah c'est clair. cocaïne aux joueurs, tu vois ce que je veux dire, et espérer qu'ils ne tombent pas C'est clair, dedans. c'est clair. Donc, le truc, c'est que moi, ça m'avait choqué quand j'ai vu ça, cette info, tu vois, quand les joueurs, ils pouvaient être sponsorisés par des bookmakers, faire des événements avec les books. Et j'avais mis en garde d'ailleurs dans un live où j'avais dit, faites attention aux performances joueurs, parce que je serais pas étonné que des petits joueurs comme John T. Porter allaient pouvoir se faire griller. Et finalement, on voit les conséquences potentielles de tel accord, en fait. Ah, ça va, Ah ouais, c'est attention. clair. Donc voilà un petit peu pour ce sujet-là. T'avais envie de rajouter un petit truc, toi? T'en penses quoi? Tu penses Non, que non, c'est mais bien les sponsors de ligue, les sponsors de joueurs comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'il y a un risque? ça me paraît, ouais, ça me paraît un petit peu limite quand même. Ouais, c'est Voilà. comme Bah, la bête. là, si tu veux, si on aura. Je suis étonné qu'on laisse faire ça aussi en France, parce que t'as des cas aussi, hein. Ouais, BetClick Elite, Donc, même les sponsors des maillots, tu vois, maillot bah ouais. l'OM qui est Au sponsorisé niveau par de tel. l'addiction, je trouve que c'est. Ouais, Hmm, t'as toujours un mécène comme ça. Bon, c'est compliqué. hmm, Pas hmm, simple. hmm, hmm, hmm. Là, il y a tous les complotistes qui vont dire, ouais, je savais, faut que j'arrête les paris sportifs parce que c'est truqué. Ah là là. Non, pas truqué, mais bon. Mm, mm. D'ailleurs, tu vois, Kevin Durant, pour faire la transition, il s'est fait critiquer, c'est le sujet suivant, parce qu'il n'avait pas passé son over et il s'est fait insulter sur les réseaux sociaux. Je mets à l'écran un petit peu le tweet aussi, qui dit si t'es mauvais, arrête les paris sportifs. Il l'a un peu insulté, hein, je vous mets Ouais. le screen à l'écran. Attends, parce que je recherchais l'information. Vas-y, Excuse-moi de te couper, mais en fait, parce que ton truc m'a fait tilt dans le cerveau, mais t'as Tony Parker en ouais, France qui est sponsor de The Turf sur les courses hippiques. ok, Et donc, tu peux parrainer un cheval, etc., avec Tony Parker. Il y a sa gueule en plein sur The Turf. d'accord. Donc, voilà, Tony Parker, sponsor de The Turf. Donc, c'est pas seulement outre-Atlantique, hein, c'est aussi. Ouais, bah la Betclic Elite, le championnat français c'est de basket, c'est Betclic Elite et puis la Pro A. Ouais. Tous les clubs sont sponsorisés par potentiellement Winamax, Betclic, PMU, Bien sûr, mais là, etc. là, 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 tu passes quand même un stade supérieur quand tu as la gueule du mec, du sportif quand même, de l'athlète bien franchouillard, connu comme pas possible et en plus apprécié, qui met en avant un site de paris sportif comme c'est le cas pour The Turf et Tony Parker. Mhm.
Donc voilà, moi je trouve ça, ouais, je trouve ça limite. Quand on arrive là, que tu peux afficher la gueule d'un joueur pour Après, il est retraité, lui, c'est différent. oui, retraité, bien sûr. Mais bon, ouais, t'as raison, c'est pas Moi, aussi. ça m'a plus choqué Kevin Durant qui est Ouais, là. Je non, je vois, suis d'accord. je trouve sur Internet, sur X, je le vois, et là, ouais, ce soir, machin, eux, ils marquent tant de touchdowns par match, je les vois Oui, passer oui, l'handicap et c'est un cap tout. supplémentaire. C'est un cap Ah ouais, supplémentaire, ouais, tu non, vois. il va plus loin, hein. Ah, c'est un peu Ah plus ouais. loin. Et donc, du coup, Kevin Durant qui s'est fait insulter parce qu'il n'a pas passé son over. Et ça, il y a de plus en plus de parieurs qui insultent les joueurs. Surtout au tennis, c'est beaucoup. Non, mais Beaucoup oui, au tennis. Vas-y. mais attends, Kevin Durant, parce qu'il avait fait, attends, il avait fait le pronostic du over ou parce qu'il n'a pas passé de lui-même? Non, justement, on peut se poser la question. Parce que tu peux te poser la question du coup. Bah Est-ce ouais, que, ben oui, parce que, bah ouais. attends, je bûche pas, mais j'essaye quand même de suivre la logique Ouais, de l'émission. la Donc, logique de bon, l'émission. Ah oui, parce qu'il fait des analyses pour la NFL, on peut se dire sponsorisé par bah oui. FanDuel, tu peux te poser la question s'il a pas fait exprès de ne pas faire son over ce soir-là. Bon, après, ça reste un joueur les plus réguliers de toute la NBA, un des meilleurs joueurs, donc bon, il a le Ouais, bien droit sûr. aussi de faire une contre-performance en 30 matchs. Je pense que voilà, Oui, bien sûr. mais voilà, c'est pour montrer l'attitude des parieurs qui vont aller insulter les sportifs de haut niveau. Bah, Ça, il y avait un article de Libé intéressant sur Roland Garros. ouais, Ils avaient interviewé Hugo Humbert qui disait tous les jours, je reçois des insultes, t'aurais pas pu break, machin, ça va pas, tout ça. Et quoi que je fasse, que je gagne ou je perde, tu te fais insulter. je reçois des insultes, des gens qui sont pas contents, voilà. Et Euh, apparemment au tennis, c'est particulièrement le cas. ouais, Donc tennis. c'est vrai aussi au football, particulièrement sur les stars, hein, les plus pariés, voilà. Donc, Mm. du Ronaldo, du Mbappé, bon, bah, Ouais, mais mais c'est symptomatique de notre époque, je pense, ouais, parce où qu'à tu peux te l'époque, permettre. tu peux te permettre. D'ailleurs, je sais plus s'il y avait, faudra qu'ils nous confirment nos viewers, mais je crois de mémoire qu'il y avait eu un mec qui s'était fait insulter un joueur de tennis et il avait confronté le parieur. Il a dit, il lui avait donné rendez-vous et ça a été filmé et tout ça, machin. Et en fait, le parieur, il a été tout gentil à ce moment-là. Mais c'est pas grave, Ah machin. ouais, Nan. bah, Et, c'est marrant. c'était comme ça. Mais c'est grave quand même d'en arriver à un point où tu vas aller cracher ta haine et insulter un joueur euh, parce que ton pari, il est pas gagnant. C'est comme si ça avait envie de retirer la part de responsabilité sur C'est lui. ça, dilution de responsabilité, c'est pas moi, c'est le joueur qui a été mauvais, c'est l'arbitre qui a pas sifflé la fin du match à temps, c'est machin, ou Mm, le péno, il aurait pas dû l'accorder, ou voilà, enfin, je veux mm, dire, mm, mm. non. Hein, hein. Enfin, bon. Et c'est rejet de responsabilité alors que c'est toi qui clique, qui choisit le pari, qui choisit la somme, qui mise. On dit bien que pour parier, il faut être majeur et responsable. Donc, en quelque Et sorte, responsable, c'est important, hein. responsable, c'est important, hein, c'est ça. Et la première erreur pour la majorité, c'est de prendre des cotes qui sont pas bonnes. Parier sur les mauvais bookmakers, de faire des mortal combos, de vouloir récupérer ses pertes. Elle est là l'erreur, la responsabilité. Elle est pas sur le joueur qui a pas passé le tie-break ou j'en sais trop rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair, c'est clair. Et il n'y a aucune remise en question de la part des parieurs qui... Surtout qu'en plus, c'est terrible parce que si tu remets en cause la performance du joueur et que tu en viens à le critiquer sur les réseaux qu'il n'est pas parce que ton pari n'est pas passé, ça veut dire en plus, ça montre que tu es résultat oriented. C'est clair. Ça démontre que en fait, toi, tu t'étais pas du tout certain de la value que tu as prise. Peut-être que tu te poses même pas la question. Tu te dis, bah, je comprends pas, je rage quitte, tu vois. Mm, C'est mm. un comportement de gamin. C'est clair. C'est C'est pas un clair. comportement d'adulte de j'ai pris la bonne décision en prenant ce pari. Mm. Tu vois, c'est. Et c'est très contradictoire à je fais ça pour le fun. Si tu fais ça parce que c'est l'excuse Ah des oui. gens, hein, très souvent, les parieurs lambda, je fais ça pour le fun. Bah désolé, si tu insultes un joueur, si tu vas juste pour insulter le joueur parce que ton pari n'est pas passé, il n'y a pas de fun là, hein. C'est Non, non, que non, c'est pas fun. c'est que tu as surmisé, c'est qu'il y a quelque chose, tu cherchais absolument à gagner et pas à juste vibrer. Et je suis pas convaincu que ça soit des gens qui sont addicts aux paris sportifs.
Parce que le joueur addict, il s'en fout de gagner ou Sûrement, perdre, il ouais. veut vibrer. Donc, je pense Oui. que hmm, Ah, c'est. après, on fait des suppositions, on peut pas Bon, on vraiment fait des savoir, il n'y a pas suppositions, vraiment mais d'études ni rien, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un phénomène qui prend de l'importance de l'importance, ouais. et qui est réel, et voilà. Et bah, alors, bien sûr, tout notre soutien à nos amis sportifs, hein. Bah ouais. Hein. Puis, c'est C'est, totalement c'est- inacceptable. Et moi, si j'étais, je te dis sincèrement, si j'étais dans leur cas, bon, après, t'en as certains, ils sont sous l'anonymat, mais c'est un faux. On repère ton adresse IP, on peut savoir où tu habites, on peut trouver ton nom, prénom, et on peut quand même te faire citer dans un tribunal, c'est pas un problème. Mm, Donc, moi, je pense qu'il faut porter plainte, hein. mm. Ouais, Puis faut porter. demander du moral, 500 euros de moral, et voilà, comme ça, au moins, les gens y comprennent. Ah, ouais, c'est ça. Faut un exemple, quoi. Faut que Parce que quelqu'un. regarde, il y a des insultes sur les politiques, t'en as certains qui laissent pas passer, rien passer. J'avais par exemple la députée de la. Attends. Euh, euh, alors, je te ressortirai le blast complet, mais je Ouais. connaissais une députée macroniste à Lille qui portait systématiquement plainte à chaque fois qu'elle était insultée sur les réseaux sociaux. Mhm. Et donc, il y avait des comparutions immédiates de mecs qui insultaient, demandaient chaque fois 500 euros. Et, ça, et Alors, donc, elle se faisait comme ça, 500 euros par insulte. 500 euros par insulte, Et en c'est beau. vrai, Que ça a coupé, donc je bah retraduis. oui, Donc, elle a porté plainte à tous ah ceux oui, qui ont fait des insultes, et du coup, bien sûr. elle a eu 500 euros par Alors, insulte. je dis pas que tous ont été poursuivis. Je dis pas Mhm. que tous ont été poursuivis, mais en tout cas, ça fonctionne. Mhm. Et si c'est vrai pour les politiques, à mon avis, ça marche bien aussi avec les sportifs. Alors, quand t'es un nobody, un cafard des enfers, à mon avis, ça met un peu plus de temps. Ça marche très bien aussi pour les policiers. Hein, quand tu fais Mhm. un outrage, le policier, il porte plainte, voilà, il obtient son petit moral, 500 balles, 200 balles, 300 balles, sans Mhm. problème. Voilà. Ah, mais je Surtout pense que. qu'en plus, comme tu as écrit l'insulte, toutes les preuves sont là. Il Ouais. suffit juste de repérer qui tu es derrière ton écran pour que l'impunité Mhm. ne soit plus possible. Voilà. C'est clair, parce que c'est vraiment abusé qu'il y en a, ils se permettent un peu de tout. Donc voilà pour qu'est-ce qu'on disait? Parieur fou, je t'ai envie de rajouter des trucs. Il y a la police qui, Ah ouais, ou je sais pas, la l'ambulance, policia, sûrement le l'ambulance, mais loco loco. sûrement l'ambulance. Mais on va espérer que cette personne aille bien quand même, hein. Ouais. Et Euh, c'est Hugo Humbert qui a fait une syncope. ouais, peut-être. Ouais. Y a pas de tournoi au tennis en ce moment. Non, 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 mais Musique. Non. il a reçu des insultes et il en pouvait plus. Voilà. Donc ouais, il faut vraiment que le parieur il prenne sa responsabilité, quoi. À un moment donné, il n'y a pas d'autre chose, Ouais, hein. Tu ouais, perds, c'est de d'accord. ta faute, et si tu veux apprendre à gagner, eh ben, tu nous follow, tout simplement. Et tu travailles un peu, tu Et triches un peu. tu travailles, tu travailles. Euh, richesse, red flag. Ah bah oui. C'est le dernier sujet, ça, je pense, non? Ouais, dernier, avant-dernier, je sais même pas combien on est de temps, tu sais, t'as regardé? Non, bon. Ah, mais en tout cas, oui, peut-être terminer sur ça, ouais, ça serait Ouais, intéressant. terminer là-dessus, l'apparence de la richesse dans les paris sportifs et dans tout En type fait, d'investissement, j'ai envie de te dire, même pas forcément investissement, j'ai envie de te dire, en ligne, sur Internet, il y a beaucoup ouais, apparence de tu vois un mec, richesse. il a la Audemars Piguet, par exemple, ou la belle bagnole, la piscine, etc. Est-ce que c'est un green flag ou un red flag? Mhm, Moi, j'ai tendance à penser que c'est un red flag. En tout cas, pas forcément tout le temps un red flag, hein, parce que tu peux être devant ta piscine et être un mec super, mais faut quand même se poser des questions. mhm, Parce que si tu rentres, par exemple, avant, tu faisais un peu d'investissement toi-même, tu as déjà ouvert des assurances vie, etc. Tu sais, tu te poses toujours la mhm, question, mais quel, quel fonds de placement, quelle assurance vie je vais ouvrir? Et souvent, les mecs, ils vont dans celle où le gérant il a le plus beau costume, la plus belle voiture, les plus beaux locaux, où il se paye un salaire monstrueux,
où il fait des vacances super, où il y a les plus grosses pubs internet possibles, claquées de ouf, où il t'annonce des rendements extraordinaires parce que c'est génial et qu'en plus il est super bien sapé et qu'il va à Dubaï tous les hivers. Bah oui, pas tous les étés parce que sinon Non, il fait trop chaud. Euh, c'est moins cool. c'est moins cool. Euh, voilà, généralement, tu sais, l'optimisation fiscale, ça se fait que 6 mois de l'année. Ouais. C'est très important. Non, bon. Euh, ouais, tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas des bons indicateurs parce que si le fonds de placement ou le fonds d'investissement ou le gestionnaire d'assurance vie dans lequel tu vas placer tes billes, il paraît très wealthy, bah, en Ah, fait, c'est ton argent. Et ça, les mecs ne le comprennent pas, mais c'est ton pognon. Donc, si tu veux faire le bon choix d'une bonne enveloppe pour mettre tes investissements, bah, tu as tout intérêt à aller vers ce qui fait le plus cheap. Bah, typiquement, en matière d'assurance vie, on va donner des petits conseils finance, hein. Les meilleures assurances vie, c'est celles où il y a le moins de frais possible, hein. Donc, ceux où les gérants et les présidents, les directeurs et l'administration de ces enveloppes se rémunèrent le moins possible. Donc, ça va être assurancevie.com, épargnissimo.com, ça va être aussi, ça peut être quoi, ouais, ou ça peut être celle de certaines banques en ligne, par exemple. mhm. Ou bien sûr, bah, c'est vraiment très très cheap, ça paye pas de mine, sauf que c'est les frais les plus bas. Donc ce sont les meilleures assurances vie, parce que toi, t'es pas censé raisonner en fonction des apparences, t'es censé raisonner en En fonction de la fonction grille des. tarifaire. Et en Mhm. fonction de derrière, qu'est-ce qui va te fonctionner à la fin de l'année en frais de gestion, etc. Mhm. Généralement, quand tu as une belle assurance vie qui est super connue, qui fait plein de pubs, qui a des super Ouais. locaux et des Faut gérants financer très tout très bien ça. sapés, et ben en fait, c'est ton pognon, c'est tes frais de gestion qui l'ont financé. Mhm. C'est pareil pour les banques, Mhm. hein. C'est pareil pour les banques. Si tu vas dans la banque à papa, Société Générale, Crédit Agricole, bon bah c'est une banque physique. Faut payer forcément le mec euh, Ok. qui te fournit ton chéquier, qui sert à rien fondamentalement parce qu'il faut le dire dans les banques. Le conseiller ne sert à rien. Enfin c'est bon, à part pour t'accorder un crédit ou quelque... mais enfin bon, encore ça peut se discuter. Ou tu vas avoir des frais monstrueux pour ne serait-ce que avoir une carte bancaire. Ta carte bancaire n'est pas gratuite. Alors, non seulement ça suffit pas qu'en plus les Ouais. commerçants se prennent des frais sur les transactions, mais toi, en plus, tu as une carte bancaire qui coûte de l'argent, tu as un compte qui te coûte des frais à l'année, C'est clair. c'est inacceptable. Très sincèrement, à l'heure du digital, rien ne le justifie. Mhm. Non, mais c'est vrai. C'est Mais vrai, bon. et je pense parce que les gens font le raccourci apparence égale succès. Tu vois. C'est-à-dire que tu joues Ah sur les oui. clichés de la réussite, la bagnole, la montre, Bien le sûr. costard, la piscine, les vacances, le jet, tout ce que tu veux. Tu joues sur ces clichés. C'est s'il a pu faire ça, c'est sûrement grâce à sa méthode, grâce à son service, ses Et conseils. donc, c'est sûrement grâce au service qui nous vend. Mm, Et donc, ils font ce lien-là, alors qu'en fait, parfois, la réponse, et dans le cas des assurances vie, c'est particulièrement le cas, mais dans le cas de certains gourous aussi, c'est parce qu'ils vous vendent très très bien le produit qui peut, mm, mm. qui peut se permettre d'acheter une super bagnole. Et après, c'est l'effet boule de neige. Et C'est, t'as oui. plus de monde, donc les gens voient plus, ils achètent plus, tu gagnes plus, c'est toujours plus gros, et vous alimentez en fait la machine, quoi, tout simplement. Et au Et passage, ouais, on dira pas le prix, mais la Audemars Piguet, très bel investissement. ouais, ouais, À, à, ouais, tout, à tous les égards d'ailleurs, à parce tous que je les pense pas égards. qu'une montre comme ça, à mon avis, ça prend de la valeur. Mm, C'est comme des Rolex, de toute façon, ça se conserve bien. Tu peux la montrer dans des petits réels de 1 minute, etc. Tu fais rêver les mecs, voilà, avec la piscine derrière et tout ça, c'est génial. c'est génial. Et derrière, C'est voilà, génial. c'est top. Mais ouais, c'est l'apparence. Attention, quand on vous met trop d'apparence, c'est souvent red flag. L'apparence, c'est bien, mais faut se poser la question d'où vient cette apparence? Ça, c'est vraiment Ouais. des résultats concrets ou vous donnez Et là, pas. les mecs vont dire qu'on est jaloux. Voilà. On est jaloux de la piscine, on est jaloux de la Audemars Piguet. Non, non, toi, t'es pas jaloux parce qu'en plus, des fois, toi, tu fais des photos
devant ta piscine. Ça C'est que t'arrive. le pire, je me fais insulter à chaque fois que je le fais. À chaque fois que tu te fais insulter. Tu vois? Ah, Ah, tu n'en as rien, gna, gna. ah, tu fais Et, croire la grande vie au Mexique? et le pire, c'est que, attends, anecdote, on va dévoiler les private jokes, mais je crois que la dernière fois où tu avais eu le plus de contacts, le plus de leads suite à un réel Insta, c'était quand tu avais montré ta piscine en mangeant une belle viande, mec. C'était quoi, tu m'avais dit? Tu avais mangé une belle viande et il y avait un mec qui t'avait dit, eh, elle est bonne la viande, je me Ah suis inscrit. oui, ah oui. J'étais au restaurant. J'étais au restaurant avec ma femme et je sais plus pour quelle occasion. Et à un moment, je rigole. En fait, ça me fait rigoler parce que je l'ai fait volontairement, en fait. Mais oui. C'était il y a longtemps, hein, c'était, je crois que c'était, on fêtait la sortie du confinement de Covid, un truc comme ça. Et donc, j'ai dit, allez, vas-y, je vais le faire volontairement. Je savais qu'en France, ils étaient tous confinés. Je vais balancer ma grosse viande et tout. Et je fais une petite story. On profite, voilà, du déconfinement, etc., qui a pas duré très longtemps ici au Mexique. Et voilà, et puis je mets un lien et tout. Et franchement, il devait être quoi, 20 heures ici au Mexique, on devait être à 3 heures du matin en France, truc comme ça. Et bon, on mange et tout, je rentre et pareil, tu me dis beaucoup de leads et tout. Et puis j'ai reçu un message, ça y est, je me suis inscrit, etc. Et j'ai fait, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça Mais a ouais. marché, ça a marché. T'as des déclencheurs d'achat comme ça qui sont Ah, il me dit, invraisemblables. ah, super la viande, elle est énorme et Elle est tout. bonne, Ça, hein? ça sert des bonnes viandes au Mexique, hein. Ah, et puis 5 minutes après ou 10 minutes après, un autre message, c'est bon, j'ai rejoint. Et Et ouais. c'était drôle. Bon, de toute façon, ceux qui me suivent, ils voient que j'abuse pas non plus de cela, mais c'est pour montrer que ça marche. Pour montrer que ça marche et voilà. Et peut-être qu'on va en abuser un peu en fait. Je dis, on n'abuse pas, mais il faudrait peut-être. Et donc, du coup, bah, ce morceau de viande, il a été financé. J'aurais pu m'en acheter deux, trois autres. Et ainsi de suite. Boule de neige, le truc qui. Voilà. Un morceau de viande acheté, trois affiliations offertes. C'est quand même incroyable. C'est. Nostra, Mais. il va faire la même, hein. Tu Ah, lui as donné des idées là. mm. Non, mais Non, mais c'était drôle, mais voilà, faites attention aux apparences. Euh, c'est pas forcément gage de réussite, quoi. Parce qu'en fait, bah, à travers les apparences, on vous vend le style de vie. Quand les mecs vous vendent leur formation pour gagner, je sais pas moi, 10 000 € par mois grâce à votre business en ligne et ils sont à Dubaï, le grand appart, la belle voiture, le lifestyle, etc. En fait, ils vous vendent leur style de vie. C'est en gros, prenez ma formation, vous aurez mon style de vie. Voilà, après, indirectement, sans forcément le dire. on dit pas que c'est mal, hein. On dit pas Non, qu'il faut pas des déclencheurs d'achat et qu'il faut pas un petit peu faire rêver les gens. Parce que c'est vrai que les gens votent avec leur carte de crédit, hein, ça c'est vrai, hein. c'est ça. Quand tu les fais bien rêver et que tu es cohérent et que tout ça, et ça marche, ils achètent. C'est le jeu, hein, j'ai envie de Maintenant, te dire, hein, c'est le jeu. ouais, c'est le jeu. Maintenant, le problème, c'est de se poser la question, quand c'est systématique et que ça devient l'argument de vente principal, faut Mm, se poser quand même les bonnes questions, hein. c'est Si ça. derrière, le mec, c'est quotidiennement la villa, la piscine, la Audemars Piguet, mais qu'il n'y a rien derrière, c'est compliqué. C'est ça, c'est ça. Faut se poser les questions. C'est ça. T'as des choses à rajouter? Ben oui, s'il y avait un petit truc quand même, c'est que euh, l'état d'esprit du bon parieur, ça doit pas Ah être la oui, c'est hype. intéressant Ben ça. oui, Ouais, ben oui. Ça ouais, doit, ça doit pas être la hype, ça doit pas être les apparences clinquantes, bling bling, etc. Ça doit. Bien sûr, je comprends que ça vende du rêve, et à mon avis. Et le marketing, ça fonctionne sur tout le monde, moi y compris, toi y compris. ouais. Mhm. Et les signes extérieurs de richesse, bien maniés. Alors bon, moi, c'est clair que trop de signes extérieurs de richesse et que ça, pour moi, c'est un red flag. Mais Ouais. si tu en mets une petite pincée de temps en temps, ça peut booster le truc, si tu veux. Mhm. Ça dépend de ton public aussi, je pense, tu vois. Moi aussi, Mais ouais. voilà. Mais en tout cas, même sur un public smart, éduqué, etc., quelques signes de richesse et de cohérence entre ce que tu dis gagner et ce qu'on voit de ton lifestyle, à mon avis, c'est pas un problème. Par contre, si c'est que ça et que ça vous fait vibrer et que ça vous donne
l'impression que c'est une bonne formation et que le formateur est doué parce qu'il est riche, là, il y a un Mhm. problème. Parce que, surtout dans les paris sportifs et surtout dans le domaine du make money, normalement, le bon état d'esprit pour réussir, de base, c'est pas un état d'esprit optimiste. Non. Le bon état d'esprit pour réussir, c'est un état d'esprit radin. C'est un état d'esprit pécunier, Pessimiste. pessimiste, opportuniste et qui calcule son coût. Mhm. Voilà. Donc ça, forcément, on n'a pas envie de trop avoir des clients comme ça, parce que le mec qui est trop opportuniste, trop pessimiste, trop pécunier, etc., peut-être qu'il va pas acheter autant que celui qui, dès qu'il voit une belle bagnole, il est en feu, tu vois. Il est en feu. Mais, mais la réalité, c'est que si vous voulez réussir, c'est l'état d'esprit que vous devez avoir. Parce que dans les paris sportifs, il faut toujours faire sa planification, ses simulations de variance, son Mhm. au pire, qu'est-ce que je risque? Voilà. En mise évolutive, je mise temps, etc. Moi, tous les jours, je me pose cette question-là. Est-ce que, Ah, est-ce que, est-ce que, est-ce que le risque que je prends est mesuré? Est-ce qu'il est convenable? ah. Mhm. Est-ce que si jamais ça se passe mal, je pourrais quand même continuer sur ma stratégie? Et voilà. Ça, c'est Ouais, important. ça c'est. Est-ce que tu as Sauf toujours que ton ça, c'est edge? C'est quoi la pire variance, les pires scénarios qui peuvent arriver? Combien je dois miser, etc. C'est hyper important d'avoir des prévisions dans le pire des cas. On est tout le temps dans le pire des cas ouais, ouais, bien sûr. pour préparer le Ça n'empêche pire. pas, ça n'empêche pas de célébrer les victoires, d'être content quand ça passe, Mhm. voilà, de faire des runs de Jésus. D'ailleurs, on est tout le temps en train de se dire ah bah regarde, quand t'as une bonne série, t'es heureux, forcément, donc Voilà, tu la partages forcément. avec ton pote, voilà, bon. Mais l'état d'esprit à avoir, je pense, c'est effectivement de se méfier, de se dire si jamais ça marche pas, qu'est-ce que je risque? Voilà. Mhm. Et ça c'est la mentalité du parieur gagnant qui voit toujours le pire, mais qui reste quand même confiant, optimiste, mais qui s'enflamme pas. Il a une grosse série, il est content, mais il sait que ça va pas durer. Il sait qu'à un moment donné, il va prendre tempête, et s'il prend tempête, Bien combien sûr. max le Mais drawdown, tout ça, quoi. c'est mieux parce que si tu pars de ce principe-là, quand le bad run arrive ou quand ça passe pas, bah, t'es pas déçu. C'est ça, Parce que tu t'étais préparé. Et quand ça passe, alors là, t'es vachement heureux parce que tu t'étais préparé au pire. c'est ça, c'est ça. Alors qu'à Donc, l'inverse, si tu penses tout le temps gagner, bah, bien machin, sûr. nan, bah t'es pas prêt, tu t'attends pas au pire, et la démotivation, elle est violente. Et là, le lendemain, c'est compliqué pour continuer pour continuer de tenir. Donc, moi, si tu veux, à la limite, tu sais, parfois, j'ai un petit peu abusé en disant le mindset, c'est que du bullshit, etc. Je pense Il y il y a a un quand même état un petit peu de d'esprit, mindset. il y a un petit Il y état a d'esprit à avoir quand même. il y a un petit truc à la fin, en tout cas. À mon avis, c'est pas en prenant des bains glacés qu'on le développe. Il faudrait me Ou, démontrer le lien avec le pari ou sportif. de l'eau au gingembre au citron tous les matins. Oui, voilà, ou je sais pas quel autre remède grand-mère miracle. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des façons de voir les choses et et des façons de prévoir ses pertes ou d'analyser son prévisionnel, ses gains, etc., qui, à mon avis, te facilitent les choses. Ouais. Si tu pars dans l'optique que normalement ton espérance s'étend, mais que dans le pire des cas, tu peux bad run pendant, X je bet. sais pas, des semaines, des mois, Mhm. ben si ça t'arrive, t'es préparé. Et C'est ça. là, tu feras pas n'importe quoi. Mhm. Parce que si tu es optimiste et que ça t'arrive, là, t'es pas préparé et tu peux le faire n'importe quoi. Tu peux tilt. Tu vois? Ah ouais. Et après, Alors, c'est c'est le pas, à pire. mon avis, pour moi, le mental qui est requis dans les paris sportifs est quand même pas énorme. Tu vois, c'est là peut-être où on a peut-être un dissensus tous les deux, mais Mhm. pour moi, c'est pas énorme. Si tu compares par quelque chose, là, tu as eu l'interview géniale avec Teddy KGB Avec tes dits, ouais. récemment, Ah ouais. qui fait un peu de poker et tout ça, ou même tu Super discutes avec interview, des hein. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. super interview. Allez la voir, et puis allez voir C'est aussi pour les moi. épisodes précédents. Ouais, allez voir les épisodes précédents. Pour moi, tu vois, juste petit aparté, pour moi, l'interview avec Teddy, c'est une des meilleures de la chaîne, si ce n'est peut-être la meilleure. Je pense, ouais, je pense, Elle je est pense. longue, mais Ouais, très très bon. elle est très très Bah, de toute bonne. façon, on savait que Teddy
il était calé, on le savait. On le savait. Ouais. Et ouais, je t'ai coupé, Mais, excuse-moi. Je ah, sais plus mais ce que tu disais. aussi, l'intérêt de Teddy, c'est que, tu vois, il est pédagogue, c'est bien. Hum. Mais, merde, je sais plus ce que je voulais dire, mais Ouais, moi. En te- en tout cas, voilà, l'état d'esprit, il faut avoir l'état d'esprit Ah, c'est ça, pessimiste, tu parlais du prévoyant. mental, que oui, il y en a un petit Oui, peu, mais c'est le mental. Voilà. C'est Bah, surexagéré. quand tu regardes par rapport à un joueur de poker, c'est pour ça que pensais à Teddy, parce qu'il avait commencé un peu par le poker et tout ça. Euh, le joueur de poker, à mon avis, l'engagement quand tu as dans une partie, dans un tournoi, dans des tournois simultanés, etc., à mon avis, tu engages plus de ta personne, parce que le pari sportif, une fois que tu as pris la décision de te dire c'est value, bah après, tu consultes les résultats, et puis c'est bon, tu n'es pas obligé de t'impliquer émotionnellement. C'est pour ça que Hum. toi, tu conseillais très souvent de ne pas regarder les matchs. Moi, je regarde pas les matchs. Hum. Ça m'intéresse pas. Je J'étais pas très fan de sport avant, de faire du pari sportif, alors pourquoi m'infliger de regarder les matchs? Donc je m'investis pas émotionnellement plus, parce que si tu vois que le péno est raté, que le machin est. C'est C'est- dur, c'est difficile de dire ah j'étais à ça ou voilà, Hum. compliqué. Ah non, Donc compliqué. tu peux t'enlever cet émotionnel-là. Et d'ailleurs, pour en revenir au live, quand tu es en live, tu as cette illusion de contrôle, mais tu es aussi en plein dans l'émotionnel quand même Ah, quand tu es en live. t'es beaucoup plus dans l'émotionnel. Et t'as aucun contrôle, hein. À mon avis, Ça, c'est de l'illusion, hein. On fera un bah, débat bien sûr, plus je pense tard, que mais c'est c'est de l'illusion, le contrôle en plus live, hein. difficile. C'est plus Mm. difficile. Parce que pré-match, si tu as ton algo, ou alors tu sais que c'est une value objective, bon, bah tu bêtes. Puis après, la décision, bah, tu feras le bilan demain. C'est ça. Tu sais pourquoi tu as pris cette décision à un moment T, et tu feras le bilan demain. Après, pour pouvoir faire ça, Donc, faut comprendre l'aspect mathématique. Et je pense qu'une fois que tu as compris l'aspect mathématique pour réussir dans les paris sportifs, le mental, oui, c'est voilà, c'est là où je voulais en venir, à mon avis, où c'est vraiment. c'est sûr, si t'as aucune notion mathématique ou tu ne les comprends pas et que tu regardes les matchs et que tu es dans l'émotionnel, là, il te faut un énorme mental. Tu Mais vois, alors pourquoi, j'ai envie de te dire, mais alors pourquoi avoir un mental pour continuer de perdre? ouais, Si c'est tu vois, c'est là où là, tu le dois avoir un mental t'aide fort pas alors. mental Là, le mental t'aiderait seulement à à croire contrôle. Ouais, à croire que tu gagnes et à développer une addiction en fait. Donc c'est pas un potentiellement. bon conseil. Mm. Donc non, ouais, comprendre l'aspect mathématique te réduit l'aspect mental, mindset. Je pense qu'il faut un état d'esprit dans le sens où il faut chercher à devenir meilleur, chercher à progresser, pas se reposer sur ses acquis, prendre de la hauteur. Bien euh, sûr. Tu vois, je pense que c'est cet état d'esprit si on doit parler mindset. Après, Mais toi, tu l'as pas cet état d'esprit parce que tu as 2% de rock et que j'ai 2% de droit, arrête. non, de rock. Il a dit de rock. C'est un saint Euh, homme qui a parlé. Voilà. ouais, je te jure. Je te jure, je Donc te jure. non, évidemment, t'as pas de Donc, 2% de rock. ouais, T'imagines le mec, il fait des paris sportifs toute l'année juste pour atteindre même pas le niveau du livret A. Quoique si, je crois que c'est 2% mais déjà. si tu fais peu de volume, tu peux faire du 2%. Bah C'est avec un oui, peu de alors oui, c'est volume. sûr. Oui, si t'as très peu de volume. Ouais. T'as peu de volume et sur des championnats de masse et tout, machin, c'est pas une saison incroyable, mais déjà t'as battu la marge, voilà, tu vois ce que je Oui, veux bien dire. sûr, Donc, bien sûr, bien sûr. ça dépend du Mais contexte, tu bon, vois. Donc, j'espère pour toi que tu as quand même une espérance de plus de 2% de rock. Sinon, je comprends pas ce que tu fais. Enfin, ah putain, laisse tomber. Laisse tomber. Tu sais, c'est rien quand une phrase, il montre son incompétence. Mais c'est pas grave, mais non, ça. je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès. C'est fait C'est fait exprès exprès. pour. Tu Ouais, crois? ouais. Oui, je pense pas. Je crois pas si bête. Vraiment, je crois que c'est quelqu'un d'intelligent. Ouais. Ouais, Je suis convaincu. Je pense que c'est là où c'est justement pour ça qu'il est très dangereux. ouais, je pense qu'il est très dangereux. Peut-être qu'il fait exprès. Il sait très bien la différence, mais il Ouais, ouais. préfère Je pense manipuler. que ça lui pose aucun problème éthique. Il Ça lui pose préfère, aucun problème éthique. il préfère manipuler son monde et de jouer sur l'ignorance des gens qui vont croire que roi égale rock Ouais, ouais. et comme ça, bah, les gens se posent pas plus de questions. On revient aux commentaires qu'on nous a laissés. Voilà. Je sais plus quoi on parlait, mais je pense qu'on a fait le tour. Bah oui. Je Mais en pense tout cas, faire attention aux apparences. Si quand c'est trop, voilà, c'est trop quoi. C'est aussi simple que ça. C'est que derrière il y a si toute vous avez une machine. apprécié, si vous avez apprécié cette émission, lâchez un like.
mettez un petit commentaire. Si vous Voilà. n'avez pas apprécié cette émission, mettez un commentaire aussi pour expliquer ce qui ne va pas, hein. Donnez-nous vos avis et puis surtout un petit peu sur Thierry Rosier, sur le fait Ouais. de critiquer les joueurs après un pari. Si vous avez un sujet que vous voulez qu'on aborde dans les prochains talks, Mm, mm. euh, N'hésitez pas à parlez-en, parce que nous vous le l'avez dire. vu, on répond aux commentaires dans les talks. Mm, On mm. aborde aussi des sujets qui nous viennent. Mais non, avant que je termine. Non, j'allais te le dire. Ouais. euh, On a oublié quelque ouais, chose. on a oublié le ballon d'or. Ouais, le ballon d'or, bah à la fin. Ben ouais, Voilà. mais t'as pensé à qui? J'ai pensé à, je sais pas si tu connais sur X, Driquinho, spécialisé dans le hand. Je mettrai son compte à l'écran, D'accord. qui est là depuis longtemps, qu'on le connaît avec Luigi depuis des années, qui fait du bon boulot, qui prend, voilà, qui a le bon discours, value bet. Alors je crois qu'il a ouvert son bet to invest. J'ai pas forcément été le voir, mais voilà, son ancienneté, le fait qu'il a plus de 3000 pronostics sur un bet analytics, j'avais été voir. Le roi pourcentage est correct et puis après tant d'années je trouve qu'il fait du bon boulot et puis j'avais envie de voilà de récompenser la l'ancienneté on va dire la persévérance aussi de son contenu il est pas beaucoup suivi 600 700 followers sur X donc Ouais. j'avais pensé à lui Eh ben, pour c'est pas être mal. là depuis longtemps et voilà qui fait du bon taf et qui est gratuit Ouais, donc c'est nickel bonne idée. et Bonne toi idée. Alors moi, je vais te surprendre. J'avais pensé à Yuji. ah Tu sais Yuji. pourquoi? Mais oui, mais Ok, tu sais pourquoi? Parce qu'il a vas-y, sorti une dernière vidéo que j'ai trouvée géniale. vas-y. Mais oui, tu vois. Alors là, les gens, ils Encore, vont pas comprendre. ils vont pas Ils vont comprendre, mais encore pas très bien, mais comprendre. très bien, Ils vont se mais dire, vas-y, vas-y. Je l'ai pas mais vu parce cette qu'on est vidéo. les avocats du diable, nous. Si tu veux que tu dis des bêtises, on te critique. Tu dis des trucs super, on te dit que c'est super. Ouais, bah Et alors, voilà, donc, magnifique. dernière vidéo, tire à voir, parce que moi, je regarde un petit peu, je suis curieux, tu vois. Où il parle de pourquoi il faut pas s'intéresser aux méthodes miracles. Et ben, j'ai trouvé sa vidéo parfaite. J'ai rien à ajouter, je pense. Ah ouais, Et j'irai ben, la voir. je te la recommande. Ok, Vraiment. ok, Et je suis très sincère en disant ça. Et, et surtout, ce qui est bien, ce que j'ai trouvé sincère dans cette vidéo, que j'ai trouvé vraiment appréciable, ok, c'est vas-y. que c'est qu'il y a une forme de contrition. Il y a une forme de moi aussi j'ai pu tomber dans ce travers parfois, c'est pas bon. Il faut s'intéresser au principe. Et je suis tellement d'accord avec cette vidéo, je suis tellement d'accord avec ce qu'il a dit, que je pense que pour moi ça mérite un ballon d'or. Enfin, en tout cas, ça mérite d'être mis en avant. Ça Voilà. mérite d'être mis en Et, avant, ouais. Vas-y, qu'on et va jusqu'au bout de justement ton parce que, raisonnement. bah oui, justement parce que tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir dans les paris sportifs. Tu peux dire d'absolues conneries et dire aussi des trucs géniaux. Mhm. Bah, de toute Et façon, là, en l'occurrence, je pense. on a toujours dit, et c'est ça que les gens n'ont pas compris, on a toujours dit que Yuji avait des choses très bien qu'il faisait en fait. Les gens sont focus sur ce qu'on a dit sur la Bien sûr. première épisode et qu'on l'a critiqué, que il fait des choses super bien, etc. Moi, il y a des choses chez Monsieur Suissa que je suis d'accord aussi, que je trouve très bien. Non, moi, zéro. Non, moi, zéro. Ah, il y a des choses qui sont bien. Non, non, Il y a des j'en choses suis qui sont ça. bien. Bah quoi? Mais quoi? Quoi? On Mais va pas bon, là, repartir sur une émission. mais si, mais si, vas-y, je te mets au défi. Moi, sur Yuji, je peux t'en donner. En fait, sur Yuji, t'as 90% du contenu qui est bon. C'est juste, il a dérivé sur la variance, on sait pas pourquoi. Ouais. On sait pas pourquoi il a pas respecté ça. Non, mais de Enfin, toute si, il façon, s'est expliqué, c'est mais ce que je tout te le reste disais. est bon. Oui, Mais il y a du suis très bon ça, il n'y a contenu. rien qui est bon. Il Ah, n'y a rien qui est il y bon. a des bons conseils sur l'état d'esprit, le mindset. On peut pas lui retirer ça. Mais non, non, parce que l'état. Et sur Non, la parce que. gestion financière, quand il te dit de mettre un pourcentage de ce que tu gagnes pour te créer un fonds de sécurité, c'est un très bon conseil. Oui, d'accord, Tu vois, ça, oui, ok. tu vois ce Ok. que je veux dire? Très bien, bien, on va reconnaître. Mais Non, mais enfin, en matière de mindset, c'est de la merde. Tu sais pourquoi? Parce que le mindset qui défend, c'est justement le mindset de l'optimisme. C'est pas du tout le mindset du parieur mm, investisseur. Il te mm, défend pas du tout le mindset du je suis pessimiste, je tiens un bilan. Il te dit les Excel, on en a rien à foutre. Il te dit Ah mais le value. ça c'est des énormes conneries. Moi je te parle du mindset de chercher à devenir meilleur, chercher à se pousser, chercher à prendre ses responsabilités, etc. Ouais,
Mais bon, Allez, on va allez, pas on va lui repartir. accorder ça. On Allez. va, on va pas lui parler de Polo encore une fois. Mais Yuji, il y a du très bon contenu. Les gens m'ont attaqué aussi parce que je l'ai critiqué alors qu'il y a des trucs super. Mais je le répète encore une fois, j'ai jamais dit que c'était un scammer et il y a du très bon contenu. Et je te fais confiance. Je vais aller voir la vidéo. Je pense Ah ouais, la vidéo est bonne. Elle est très bien. elle est très bien. Et je pense que, eh ben, un petit ballon d'or pour Yuji en signe de montrer qu'on n'a rien contre lui. Peut-être. Une bonne idée. Bien, ouais, ça me paraît une bonne idée. Et je vais te dire, euh, puis au moins ça alterne un petit peu parce que pour l'instant on a remis des ballons d'or que à des tipsters. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai un ballon d'or qui me vient en tête là, que j'ai vu croiser sur TikTok. Euh, je donne un petit indice pour la prochaine fois. Ah, Mais ouais, non, n'en dis pas plus. Ce non, sera pour la prochaine. j'en dis pas plus, mais voilà, on n'est pas là pour critiquer les amis. On le répète encore une fois. On est là pour défendre la vérité dans les paris sportifs. Que quand il y a des choses qui sont pas bonnes, bah, il faut le dire. Il faut mettre en avant le bon contenu. Et t'as bien fait. Si t'as vu la vidéo de Yuji et elle est excellente, et bah faut le. Je l'ai trouvé top. Je l'ai trouvé Ok. top. Voilà pour Euh, les ballons d'or. On a merci tranché à du coup tous. sur Yuji. Donc ouais, donc pour terminer, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis. N'hésitez pas à nous mentionner sur Twitter si vous voyez un truc, un sujet que vous voulez qu'on aborde, j'en sais rien. Mais en tout cas, aidez-nous à Du préparer positif comme du négatif. du positif comme du négatif. Hein. Même si les gens ils aiment bien quand même le drama, hein. Le nombre de fois qu'on est Ah, ils aiment identifié pour ça. le drama, hein. Ah bah en même temps, c'est nous qui se font insulter derrière, alors Ouais. c'est pas eux. Mais Obligatoire. voilà, n'hésitez pas. Grand merci à tous ceux qui soutiennent. Ça fait toujours plaisir. Puis voilà, j'avais un autre truc à rajouter, mais je pense que c'est bon, on a fait le tour. Nickel. Merci à Excellente soirée à toi. tous. Merci à toi, Et Robin. puis, bah, merci Dorado. Et puis à la prochaine On se retrouve pour l'épisode 4. pour le retour de la Team Cafard. Allez, à plus. Allez, à plus.